introduction donc, sur le programme de la soirée. Dans un premier temps, naturellement, je voudrais tous vous remercier d'être venus nombreux. Ça fait la deuxième année cette fois-ci, cette année qu'on a par Hachem la chance d'organiser cet événement. J'en profite, il sera probablement présent parmi nous, j'en profite pour remercier le docteur Besnino qui nous, très gracieusement, qui nous permet d'occuper ici les locaux et de venir donc organiser cette soirée. Et donc encore une fois, je vous remercie d'être venus tous nombreux ce soir, malgré l'actualité. On n'a pas été consultés, mais on avait pris la date les premiers, ça c'est sûr. Alors, ce soir, on a différents intervenants. Je remercie en particulier les professeurs qui sont venus, qui sont déplacés. Notre ami le professeur Mimoun, qui est venu cette année de nouveau. Notre invité d'honneur, le professeur Nizar, qui va nous faire l'honneur de nous donner sa vision. Donc le thème ce soir, ça concerne donc la vie, à qui appartient la vie. On reviendra sur cet aspect. On ne s'imaginait pas, probablement, enfin, qui s'imaginait il y a un an qu'on aurait besoin de se retrouver tous ensemble à ce point et de se tasser les uns contre les autres, j'ai envie de dire. Alors, dans un premier temps, la soirée, on va commencer par une vidéo du Rabbi, et j'en profite pour aussi faire le lien avec la fin. On est sur une période finalement, pas besoin c'est trivial de le dire, mais on est quand même dans une période compliquée, difficile, et dans 10 jours, très exactement 10 jours, mardi prochain, pas le mardi qui arrive, le mardi suivant, c'est les 30 ans de Gimel Tammuz, c'est-à-dire c'est les 30 ans de la Ptira du Rabbi, c'est-à-dire que le corps du Rabbi a quitté l'âme et s'est élevée. C'est un moment tout à fait propice. On vous laissera ici, à la fin, une possibilité pour chacun de mettre vos noms et prénoms en hébreu, le nom et le prénom de votre maman ou des personnes que vous souhaitez. On a des gens qui vont partir, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, la semaine prochaine, chez le Rabbi justement, pour les 30 ans, pour la Hilula. Et c'est donc une opportunité, une chance pour chacun d'entre vous de prendre des bonnes décisions, de demander les brachot dont tout le monde a besoin naturellement. Et on vous laissera aussi, et je remercie Rabbi Viazimov de nous avoir aussi laissé un fascicule extrêmement intéressant sur le sujet de la confiance en Dieu. Donc on vous les remettra à la fin, donc avec cette liste que vous pourrez remplir. On va commencer naturellement, Var Malchut commence par la parole du Rabbi. On va commencer par une vidéo du Rabbi, très inspirante, on pense très inspirante, on est sûr qu'elle est très inspirante et qu'elle va nous inspirer. Et puis après, je laisserai la parole à notre ami, le délégué, ici depuis plus de 20 ans, du Rabbi à Neuilly, Rav Levi Yitzhak Azimov, qui fera l'introduction. I was so curious about him. Having my dad rave about the Lubavitcher Rebbe from the time I was born. Here I am, an American-born college boy, sitting, and there's the Rebbe right there. He asked me what I do, and I said, Gates of College. I'm going for a master's degree, and I'm taking up teaching. And he said, ich ga gegangen to college. And I said, what did you study? And he said, my field was electrical engineering. He said, but I preferred to turn the lights on in people's souls. Was sehr ist, weil jeder Mensch mit seiner Arbeit, wenn tut in Welt, wie ein Mensch darf tun, das muss die Katholische Kirche ist, und der Ewigste hat dem gegeben, wird nicht, was beleicht, nicht nur allein und sein Mischproche und sein Stadt, durch die ganze Welt herum,
Every person has a soul, a Yiddish Neshama, and it's like a spark, like a flame. When I went home, he said he would like, if I could, to form groups of young people in one way or another, social activities, religious activities, bring them in to Jewish life. See that pilot light or that flame is lit, brightening it, illuminating it. The Rebbe worked very hard to make me feel comfortable. I told him that the Hillel Rabbi had suggested that I might go and study in yeshiva there. So the Rebbe told me he thought it would be a good idea. I didn't have very much background. I barely remembered how to read Hebrew. What I tried to do was just sort of get to the bottom of what was here, what was motivating people, what it meant to really be a Jew like this, and so on and so forth. A little while later, basically, I wanted to go and visit some of my friends at Penn State, and I'd written to Rebbe about going there. And the Rebbe suddenly called me into Yechidus after Meyer. Rabbi Chadakov just tapped me on the shoulder, just pointing to Rebbe's office. The Rebbe said to go back to my friends at Penn State and speak about the mitzvahs connected with Purim. I told the Rebbe I didn't want to set myself up as an example. So the Rebbe said to me in very clear, unmistakable terms, every Jew has to be an example, whether he likes it or not. Das wird da nicht jeder einzelne Meister, der Ewigste, der Beschaffer von der allen Welten, und eingestellt die Welt als ein und einziger Mensch, durch ein und einziger Tat, meiste sein, oder Dibur oder Machschowo, kann es wirken auf die ganze Welt, wie der Rambam bringt das Aris Plorer, heit in Absag din Halocho. I taught a course in Hashkafa and Jewish philosophy. What is Judaism? Basic concept of Judaism. I get a phone call, and it's from Lubavitch. I think it was Rabbi Groner. And he said, we understand you have a sabbatical. The Rebbe wants to meet with you. Rebbe wants to meet with you. You can imagine what a fantastic thing that is. He said, the Rebbe would like you to go around the world and wants you to speak to the Makara Jews. I said, are you sure you have the right person? Do you know what I look like? I don't look like a Lubavitcher. I don't wear a black hat. I come in, I'm asked to be seated, and the Rebbe explains to me, was men wil van euch is to go to the Far East, Singapore, Bangkok, Hong Kong, Tokyo, Australia, New Zealand. Je zult redden ze Jiden, mekaar zijn Jiden, you should teach them. Tell them the things that you, as a Rav and a Malamed Torah, know could ignite the spark that's in their souls. Die Eigenschaft von Licht ist doch, als sie verspricht sich herum und herum, in alle Kavim und in alle Richtungen. Aber die Norm stellt nicht weg, als Sache, was soll ich verhalten, is on demol beteva hoeit in der Eigenschaft von Lichtigkeit ist, als sie hört nicht in Grenzen, wo sie der Gericht at Katzvitelo. After I came back, almost 3 months, being Makar of Jews of all kinds, I met with the Rebbe again. He said, and I knew this about you. You are a chassid in camouflage. You're a chassid in camouflage. Und das kann doch jeder, kann das nach Spiel sein. In einer bestimmten Maß auf einer Ruhe. My husband and I were leading a very social life. My husband was a doctor in the community, and we were invited to many parties. I told the Rebbe that I was very busy socially, but I felt empty inside, like I had a terrible void in my life. And he just looked at me and he said, there's Judaism, you have your religion. Bischaß nutzt seine Möglichkeiten in der vollsten Maß, wird ein gesund Gashmi zu Beruchnis. Der
seine Schleimus, a sei der Ruf und sei der Neshama, seinen Wirksam und Tun und Bären in der Fuß der Moos, wo das wird ungetan und abgetan, wie es darf zu sein, wer nur steht in der Fuß der Moos, ist seiner Spur und der Wirkung auf alle Menschen herum sich. The Rebbe told me that my husband's a plastic surgeon and that he makes people beautiful on the outside and that I should make people beautiful on the inside. And I took that very seriously. I tried to give people spiritual meaning to their life. I would invite them to our house for Shabbos, and many people came. I would set the table days ahead of time so that when the people came to my house, I could try to fulfill some of the job that the Rebbe had given me, to give them some type of feeling for their religion. Rebbe, thank you and happy Hanukkah. So the everybody lighted Hanukkah. Thank you, Rebbe. Now the lighting on the outside also. Thank you, Rebbe. That is the message of Hanukkah. Thank you. The light on people's doors in such a manner that it will light the street around the world. Thank you, Rebbe. I Yes. need it in my neighborhood. Yes, that's a mighty blessing. Thank you. Subsequently, every year at Hanukkah, we light this giant menorah that lights up a large portion of our street. Die, wo der Ewigsteller zehne Sache gewähnt, not a sehr herumgelegt a Schlichus, a sie sollen können Maschpia sein, a Paschune, oder a Pastot, oder a Pastet, oder a ganze Medine. Seine Nevake schellerliche Keichel, giete der Ewigste der richtig und genugende Keiches, sie sollen das durchgehen beteil. D'abord, je veux remercier Mendel et ses parents et la famille pour organiser cette soirée, les médecins qui se sont déplacés et tous ceux qui sont venus ici participer. Le sujet qui a été choisi, c'est à qui appartient la vie. On va s'arrêter sur un texte de Maïmonide qui ramène un texte du Talmud. Dans le Talmud, il y a un sujet qui s'appelle Hoda'at Baal Din Kemea Edim, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un conflit avec un ami sur des questions d'argent, et à un moment il vient et il dit « J'avoue et je reconnais que je te dois », eh bien il est condamné à payer même s'il n'y a aucun témoin. Par contre, si quelqu'un rentre au tribunal rabbinique et il dit « Je reconnais avoir tué quelqu'un. Je reconnais avoir frappé quelqu'un. » Ou la condamnation peut être une condamnation dans laquelle on doit le frapper, ou bien même le condamner à mort. Et bien là, on ne lui fait pas confiance. On ne le croit pas. Et on le punira uniquement s'il y a eu 2 témoins qui l'ont vu. Maïmonide dit, et pourquoi? Il dit parce que ton argent t'appartient, mais ton corps ne t'appartient pas. Donc tu es maître de ton argent pour dire je le dois et je le donne, et tu n'es pas maître de ton corps pour dire voilà ce que j'ai fait, punissez-moi. Là-dessus, les commentaires posent la question, ça veut dire quoi que l'argent m'appartient, le corps ne m'appartient pas? Alors le rabbi l'explique et dit que c'est simple. En fait, tout est à Dieu. Le monde est à Dieu et nous, on lui appartient. Même nos biens appartiennent à Dieu en quelque sorte, comme ça est marqué dans les psaumes. Seulement quoi? Parce qu'il s'agit d'argent, on ne voit pas le lien direct avec Dieu. Donc Dieu nous donne un certain pouvoir, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux donner, tu peux rendre. C'est, on va dire, à 50% à toi. Mais lorsqu'il s'agit de ton corps, tu sais très bien que si Dieu ne te rend pas l'âme le matin, tu ne pourras pas te réveiller.
Et ça, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît, que la vie nous est donnée et elle peut partir et ça, c'est pas dans nos mains. Donc là, on voit clairement la main de Dieu. En fait, c'est là le message. Notre corps ne nous appartient pas, ça veut dire que tu n'es pas maître de la situation. Et la vie et la santé, c'est Dieu qui te la donne et elle est à lui. De là, il y a une phrase qui dit, Mikan, où là on apprend, on donne l'autorisation au médecin de guérir. Alors, l'autorisation est traduite un peu plus fort, on lui donne le pouvoir de guérir. Mais on lui donne aussi l'autorisation de guérir, parce que vu que la personne est malade, c'est Dieu qui l'a rendu malade. Peut-être on devrait laisser Dieu faire les choses. Eh bien non, on autorise le médecin. Non seulement on autorise le médecin, on demande au médecin. On donne le pouvoir au médecin et nous allons chez le médecin, comme on a parlé l'année dernière pour ceux qui étaient là. La paracha de cette semaine nous raconte une histoire. Moshe Rabbeinu, avec Korach, il y avait des encensoirs. La Gemara nous raconte que lorsque Moshe est monté pour récupérer la Torah, il a rencontré l'ange de la mort. Et l'ange de la mort lui a dit, avec ces encens, on peut éviter la mort. Et de là, on voit plusieurs fois dans l'histoire, dans les 40 ans dans le désert, Moshe et Aaron ont sauvé des Juifs de la mort en utilisant la force de ces fameux encensoirs. Résultat, c'est que la santé et la vie, c'est dans les mains de Dieu, notre corps lui appartient. Mais par contre, on donne le pouvoir et le devoir à la personne de faire attention à sa santé, lorsqu'on est malade, aux médecins de nous guérir, et aux aides-soignants d'aider les personnes à guérir et à aller mieux. Et voilà pourquoi est-ce qu'on est là, c'est de prendre conscience que la vie, c'est Dieu qui nous la donne, mais que les médecins sont les envoyés de Dieu pour faire en sorte d'allonger la vie le temps que Dieu il le veut bien. On parlait juste ici à l'extérieur sur, je pense que vous travaillez à Trousseau, c'est ça? Voilà. Je voulais juste finir un mot. La vie appartient à qui? Donc la vie appartient à qui? La vie appartient, c'est Dieu qui nous la donne, mais est-ce qu'elle nous appartient? Alors c'est marqué qu'il y a ce qu'on appelle un kinyan. Lorsque quelqu'un achète quelque chose, ça commence à lui appartenir. Lorsque quelqu'un prend une planche de bois et fait de ça une table, eh bien, il commence à avoir, on va dire, une main dans la table, parce qu'il a investi son énergie dans la table. Lorsque certains médecins sauvent les vies des gens, eh bien, en quelque sorte, ils pourraient des fois se dire, eh bien, si cette personne est là aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Si j'étais pas là à ce moment-là, cette personne ne serait plus là. Donc, j'ai eu le droit de passer à l'âge de 7 ans à ce jour à Trousseau de 2 semaines, en réanimation. On m'a sauvé la vie. Donc, je me suis toujours dit, un jour, il faut que je retourne là-bas pour dire merci, je ne sais plus à qui, puisque ça date il y a très longtemps. Donc, je vais profiter de cette occasion de votre présence pour remercier toute l'équipe qui travaille là-bas il y a 45 ans et de leur dire que lorsque quelqu'un intervient pour sauver la vie d'une personne, 1 minute, 1 heure, 2 heures, il pourrait penser que oui, c'est grâce à lui, puisqu'il a été l'envoyé de Dieu. Donc en fait, vous êtes en quelque sorte un partenaire avec Dieu pour sauver la vie et obtenir que la personne puisse continuer à vivre et agir et faire beaucoup de bonnes choses par la suite. Une bonne soirée et on va continuer le programme. Merci. Là, je suis très heureux d'être là avec le professeur Rémi Nizar. On a l'habitude d'être dans d'autres colloques. Et je suis très heureux qu'il soit là avec moi et que l'on se rencontre pour des nourritures spirituelles. Je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit le rabbin précédent. C'est vrai que quand on soigne quelqu'un, on n'a pas la question, c'est pas exactement le topo, mais je vais commenter comme ça. On n'a pas la question du sens. C'est notre grand avantage en médecine, c'est quand on fait un travail paramédical, c'est qu'on ne se pose pas la question du pourquoi. On soigne et on rend service. Et à un moment donné de compétence ou de savoir-faire, c'est vrai que de temps en temps, on peut se dire, je l'ai sorti d'affaire, c'est vrai.
je l'ai sorti, moi, il ne serait peut-être pas sorti d'affaire avec d'autres, etc. Et là, ça rejoint la paracha d'aujourd'hui. Et c'est là qu'il ne faut pas s'attribuer trop de pouvoir. Et c'est souvent les patients qui nous le disent. Et moi, il y a une phrase que je déteste, et je reprends toujours les gens quand ils le disent. Vous êtes de la chirurgie. Vous êtes non. Je dis non, madame, non, monsieur, c'est un truc dont j'ai horreur, et c'est là où la bascule pourrait se faire, et il faut s'habituer à nier cette affaire, parce que c'est là où la bascule se fait vers une prise de pouvoir que nous n'avons pas. Et je réponds toujours avec l'aide de Dieu, c'est Dieu qui a tenu ma main. Et je pense vraiment, je suis croyant, donc je le dis, c'est Dieu qui tient ma main dans ces cas-là. Alors, aujourd'hui, bonjour à tous, je voudrais d'abord vous dire que c'est un grand honneur pour moi déjà de participer à cette réunion intitulée « À qui appartient la vie ?», d'autant qu'elle se fait à l'occasion des 30 ans de la Hiloula du Rabbi Lubavitch, mais encore plus d'avoir la responsabilité d'un commentaire d'une paracha, ce que je n'ai jamais fait, et dont je n'ai absolument pas la compétence, en fait. C'est un petit coup de Mandel qui s'est faufilé dans ma consultation entre deux patients. Il me dit toujours, ah, 2 minutes. Il m'a donné la paracha, il m'a dit, vous pouvez me dire cette date, comment on peut refuser un Mandel? On ne peut rien refuser à Mandel. Donc je lui ai dit oui, il me dit oui, mais je dis mais je ne sais pas faire ça. Il m'a dit oui, mais je vous aiderai, je le ferai, oui, bon, j'ai dit d'accord. Une semaine après, j'avais mon affiche sur le... J'ai dit bon, comme en plus, j'ai pas eu tellement le temps, j'ai pas pu demander de m'aider, ça a été, je vais faire ce que je peux. Et il m'a dit surtout, faites-le parce que vous allez avoir des élèves, vous allez avoir des gens qui ne sont pas rabbins, et ils verront que c'est possible, ça aura beaucoup plus de poids que si c'est moi qui le fais. Ce sont ses paroles. Et ça m'a convaincu. Je n'avais pas lu le sujet de cette paracha. Je ne sais pas si Mandel me l'a donné par hasard. Je lui fais un petit clin d'œil. C'est un paracha qui invite à une introspection que j'ai eue. Je te remercie. Et j'en dirai pas plus là-dessus. J'ai compris. Je remercie sa famille et tous les membres de la communauté. Aujourd'hui, nous allons explorer un épisode passionnant, un des plus dramatiques et profondément instructifs du livre des Nombres, la révolte de Korah. Cette histoire, située au cœur du désert, résonne à travers les âges. Nous parlons, à mon sens, c'est ce que j'en ai ressenti, de la jalousie, du leadership et de la quête du pouvoir. Elle met en scène Korah, Dathan, Abiram, Un et 250 notables qui contestent l'autorité de Moïse et d'Aaron, les leaders désignés par Dieu parmi les Israélites. Il est enthousiasmant en lisant ce passage de voir que dans un texte aussi court, tous les thèmes de la vie sont abordés. C'est la puissance de la Torah, c'est la puissance des textes sacrés. On peut y trouver une infinie de conclusions. On pourra discuter de sujets énormes et on peut tirer des conclusions à partir d'un seul texte qui sont extraordinaires. Et cela m'a épaté. Tout d'abord, je voudrais faire un rappel qui sont certainement pour la plupart d'entre vous des choses évidentes, mais qui ne l'étaient pas pour moi, et qui sont nécessaires si on veut bien comprendre le texte. Pour moi, ce texte, on ne peut le comprendre que si on remonte au moins à Jacob. Alors, il faut comprendre les liens de filiation. Vous savez l'importance que j'accorde aux liens de filiation, au père, au fils d'eux, fille d'eux. Donc, Moïse, la filiation, c'est Jacob, Lévi,
Kehat, Amram, Moïse. Korah, celui qui a fomenté, si je me trompe, tu me le dis, madame, hein. C'est une mitzvah de me le dire. Merci. Hein. Korah, c'est Jacob, Lévi, Kétar, Isa, Korah. C'est-à-dire que Moïse et Korah sont cousins. Ils sont cousins, ils ne sont pas loin. Fils de Jacob, le préféré fils de Jacob, qui est père et grand-grand-père de Lévi. Ils ont le même grand-père qui sont Kétar. Dathan et Abiram, c'est pas pareil. Ils sont de la descendance de Jacob, mais de Ruben. Ruben, c'est l'aîné de Jacob. Palu, Eliab, Dathan et Abiram. Vous verrez que pour moi, ça a une énorme importance. Je vais vous reparler de la position de Ruben par rapport à Jacob, et je pense que cela peut expliquer des choses de la paracha d'aujourd'hui. Pour On, qui était un aussi des fomentateurs de la révolte, on sait que c'est le fils de Pelé, descendant de Ruben également. Je crois que la Bible n'en dit pas plus. Là, je voudrais reprendre ma position de médecin et je voudrais vous définir aussi autre chose en préalable, c'est la définition des sentiments. J'ai défini comme un médecin un peu, on a une psychiatre ici, un peu comme un psychanalyste. En effet, cette paracha, pour moi, traite avant tout, mais avant tout ne veut rien dire, puisqu'elle traite de tout, elle traite de la jalousie. Ce fléau, mère de tous les maux. À ce sentiment néfaste, la jalousie, s'associe l'envie, désir de posséder ce que l'autre n'a pas, l'insécurité, doute sur sa propre valeur, le ressentiment, l'amertume envers quelqu'un perçu comme favorisé, la rivalité, sentiment de compétition avec autrui, la frustration, insatisfaction face à une situation perçue comme injuste, la colère, irritation ou fureur face à la réussite ou possession d'autrui, la tristesse, peine due à un sentiment de manque ou de perte. La jalousie, c'est tout ça, et tout ça, c'est à côté, et vous verrez que dans cette paracha, on ressent tout ça. Ces sentiments peuvent souvent se combiner et s'entrelacer, rendant la jalousie une émotion puissante et parfois parfois aussi destructrice. Mais aussi l'orgueil, sentiment exagéré de sa propre importance, la superficialité, préoccupation excessive pour les apparences, le narcissisme, amour excessif pour soi-même, l'insécurité, besoin de la validation externe pour se sentir bien, la compétition, désir d'être perçu comme supérieur aux autres, et l'arrogance, attitude de supériorité ou de mépris envers autrui. Cette paracha traite de tout ça. Il y a tous ces sentiments dans cette paracha, et bien sûr, elle nous donne l'enseignement de ne pas verser vers cela. Le récit, beaucoup le connaissent, mais je vais le résumer. C'est d'abord l'annonce de la révolte. Coré, fils de Ishar et de Kéla, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pelé, descendant de Ruben. Ils avancent vers Moïse, ainsi que 250 enfants d'Israël, princes des communautés, en réunion, et ils s'attroupent autour de Moïse et Aaron, en disant « C'en est trop, de votre part, toute la communauté, oui, tous sont saints, puisqu'on a été choisis par Dieu. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef? On est tous pareils. » Donc là, on voit déjà qu'il y a une notion, c'est tout le monde est pareil et tout se vaut. Et cette paracha nous enseigne que tout n'est pas pareil et tout ne se vaut pas. Je crois que c'est un enseignement qui vient de ces paroles. Que fait Moïse? Moïse, d'abord, s'afflige, s'attriste, puis parle à Corée et en disant qu'il va se référer à Dieu pour savoir qui est élu par lui pour être le chef du tabernacle. Et il demande à Corée de se munir d'encensoir et d'encens et de se présenter devant Dieu.
Mais pour moi, Moïse, dans ce texte, il est triste de tout ça. Il n'a pas envie que ça tourne mal. Il essaye de convaincre. Et il essaye d'appeler Dathan et Abiram en disant « Venez me voir, je vais vous convaincre. Dieu ne vous a donné déjà la gestion du temple. » Je dis c'est une fonction qui était un petit peu au-dessous. Vous voulez encore plus? Et Dathan et Abiram ne viennent même pas. Et là, Moïse, qui était bienveillant, qui essayait de ce que j'ai compris, de les sauver de la sanction de l'Akadosh Baruch Hu, s'aperçoit que, en fait, ces hommes, leur ambition, c'était pas d'accéder au meilleur du tabernacle, ce qui aurait pu être très positif, parce que ça veut dire qu'on va être au service de Dieu encore plus. On peut le reprocher à personne. Non, ils se rendent compte que c'était leur destin personnel qui était en cause. Ils voulaient être mieux pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils s'en rendent compte parce qu'ils avaient dit du mal d'Aaron. Et là, ils se rendent compte que la rumeur, et là aussi c'est un thème sur la rumeur, et la rumeur, il n'y a rien de pire, déclencher une rumeur et vous foutez en l'air la réputation de quelqu'un, et ils avaient déclenché des rumeurs sur Aaron. Et ça, Moïse, je ne sais pas dit comme ça, mais il ne l'a pas supporté, mais a compris que si on employait ces moyens-là, c'était que leur vœu n'était pas sincère, c'était un vœu que pour eux-mêmes. Or, on verra plus tard qu'un chef ne doit pas gouverner pour lui-même. S'il ne gouverne que pour lui-même, c'est un des enseignements de cette paracha, ça ne marche pas. Alors Moïse, qui était bienveillant, redonne une deuxième fois, redit qu'il va falloir mettre de l'encens et de l'encensoir, mais pour se présenter devant Dieu. Mais il est beaucoup plus sévère. Et je pense qu'il sait que la sanction va être grave, mais là, il sait sans doute, c'est pas dit tout de suite, qu'il les envoie à la mort. Mais devant cette manière de penser, en tant que chef, il ne pouvait plus faire autrement. Donc, les encensoirs, vous savez, comme a été dit bien mieux que moi, c'est que les encensoirs et l'encens, c'était une manière d'être devant le sacré et de sauver la vie. Et évidemment, Korah et les autres se sont présentés devant les encensoirs, et à la fin des paroles de Moïse, ils ont été engloutis, alors que Dathan, j'ai plus leur nom, Dathan et Abiram se présentaient fiers devant ces encensoirs, comme quoi la soif aussi, il y a la soif de pouvoir aveugle les choses. Ils n'ont pas eu l'intelligence de comprendre qu'ils allaient à la mort. Bien que on ait vu, le peuple ait vu que Korah et les autres ont été engloutis, ça ne marche pas complètement. Le peuple reste douteux. Vous vous rendez compte? Comme quoi les rumeurs restent. Ça ne marche pas. Ils sont obligés d'aller plus loin. L'Éternel est obligé d'envoyer une épidémie pour essayer de montrer. Et là, Moïse dit, tu ne vas pas tuer tout le peuple, si j'ai bien compris, et il met les encensoirs, en tout cas, et l'encens, pour arrêter cette épidémie aux gens qui sont innocents. Il y a 14 700 morts, et les autres sont vivants. Mais ça ne suffit pas pour asseoir l'autorité. Et après, il y a une histoire de bâton et de verge, où Moïse demande à chaque famille, je n'ai pas tout compris, mais à chaque famille d'avoir une verge avec gravé pour certaines ou pour tout le monde, je n'ai pas tout compris, le nom d'Aaron dessus. Et il a dit, la verge qui fleurira, ce sera le patron. Je le dis dans mes mots.
Et le lendemain, la verge qui a fleuri, c'est celle d'Aaron. Parce que le peuple, il avait très peur à cette époque-là. Il pensait que tout le monde allait mourir. Et donc s'ensuit dans cette paracha plein de règles, de manière à ce que le peuple ne s'approche pas des zones qui sont dangereuses, où il pourrait périr s'il s'approche trop de la sainteté. Tout ça géré par Aaron. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Je voudrais donc développer quelques thèmes par ce récit. D'abord, je vous ai dit la jalousie. Le lien de la révolte de Dathan, Abiram et Ruben avec la jalousie, c'est la rancœur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Dathan et Abiram sont Jacob, Ruben l'aîné. Qu'avait fait Ruben? Ruben avait un droit d'aînesse qu'il avait perdu. Il avait perdu un droit d'aînesse parce qu'il avait couché avec une des femmes de Jacob. Et il avait donc perdu ce droit d'aînesse. D'où la rancœur de Ruben, d'où l'instabilité de Ruben. Évidemment, cette perte du droit d'aînesse a été ressentie par les enfants comme une injustice. Là, on a un enseignement, c'est que les choses que l'on fait, il y a des répercussions sur les générations futures. Il y a des générations sur la famille future. Il y a des générations qui peuvent se voir à plus loin, et si j'extrapole, il y a des répercussions sur le peuple juif en entier. Chaque juif a une répercussion sur le peuple juif en entier. C'est comme ça que je le comprends. Et de fil en fil, de Ruben, on est arrivé à Dathan et Abiram. Quand Dathan et Abiram remettent en question l'autorité de Moïse, ils sont encore animés de cette rancœur. Et vous savez, souvent en médecine, là, je vous parle en tant que médecin, la rancœur, vous l'avez, vous ne savez plus pourquoi. Parce qu'il y a des histoires de famille derrière, et puis parce que vous ne les avez pas réglées. Et donc, vous marchez en avant, puis vous vous retournez sur la douleur, vous ne savez plus ce que c'est. Vous n'avez plus que le sentiment, et vous exprimez ce sentiment. Et donc, moi j'estime que Dathan et Abiram, ils avaient cette rancœur qui était restée, qui leur venait, et ils n'ont pas réglé le problème. Et il y a un passage de la vie des commandements que je trouve extraordinaire, c'est tu, entre guillemets, respecteras ton père et ta mère, ce qui allongera tes jours. Je dis mal. Mais vous savez que c'est toujours très mal traduit, c'est pas tu respecteras, c'est kibud, c'est tu alourdiras. Tu alourdiras, ça veut dire évidemment, tu leur donneras tout le poids, mais tu régleras les comptes aussi. Tu laisseras ce qui n'est pas à toi, à eux. Et là, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas laissé à Ruben, ce qui était à Ruben, pour sortir de cette rancœur. Et cette rancœur, ils l'ont trimballée avec eux, ils n'avaient plus à l'enlever. C'est le travail des psychiatres, avec l'aide de Dieu. Pour Korah, c'est différent. Korah, ils étaient cousins. On ne peut pas dire que c'était la rancœur. Korah, il venait de la famille Lévi, c'était le troisième. Donc, ils avaient le même grand-père, Moïse et Korah. Et Korah, c'est pas ça. Il s'est dit, putain, j'aurais pu être Moïse, quoi. Raté de peu. Et donc là, on voit bien que c'est la colère, le ressentiment, la superficialité, comme je vous dis, le désir de pouvoir pour le pouvoir qui est venu, en premier. Donc on voit que tout ça n'est pas géré et qu'il faut se faire en sorte que la jalousie ne s'empare pas de vous. C'est vraiment le mot du monde entier. Et il faut vraiment faire en sorte. Cette paracha, elle nous dit aussi comment être chef. Et ça, c'est exactement la même chose. Être chef, c'est essayer d'être chef sans développer la jalousie auprès des autres. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Cette paracha nous montre que
tout le monde n'est pas égal à tout le monde et qu'il faut un chef. D'abord, elle nous dit il faut un chef. Ça ne peut pas marcher sans chef. Mais le chef, il a des devoirs encore plus que les autres. Et être chef n'est pas être l'éternel. C'est, comme vous l'avez très dit, c'est un quart de dixième, de millième, de dixième de pouvoir qui nous attribue un moment dans les choses de trucs. Mais, d'un autre côté, il est élu. Il est élu, c'est comme le peuple juif élu, ça entraîne déjà, c'est compliqué, c'est la même chose. Donc il faut vraiment avoir une attitude de compréhension avec ça pour justement ne pas susciter la jalousie et dire que tout le monde peut l'être, si vous en avez les moyens. Tout le monde est accessible à ça. Comment ne pas éveiller la frustration ? Moïse dit à un moment donné, ne te tourne pas vers leur offrande, je n'ai jamais pris à un seul d'entre eux son âne, je n'ai jamais fait de mal à un seul d'entre eux. C'est-à-dire qu'il a été chef, mais il n'en a jamais profité de son titre aux dépens de son peuple. Et c'est très très important. Vous voyez bien, on a plein de débats politiques, etc. C'est très très important. Et évidemment, c'est catastrophique si le chef se comporte comme ça, comme s'il avait... Comment lutter contre le narcissisme, l'arrogance, la superficialité? On sait que Moïse était très humble, mais très ferme. Et comme je vous avais dit, souvent, en tant que médecin, on nous met du pouvoir que nous n'avons pas. On a travaillé simplement avec les choses. On y est arrivé parce qu'on était besogneux, parce qu'on a fait les choses et parce qu'on a été au bout du trajet, mais ce n'est pas nous. Je pense vraiment sincèrement. Cependant, la décision du chef, elle est ferme. À un moment donné, Moïse, il décide de les mettre des choses parce qu'il doit être chef. Mais il ne peut être chef et prendre cette décision que s'il est juste. Le paracha nous enseigne qu'on ne peut pas avoir un monde égalitaire, mais on peut avoir un monde juste. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis un chef, ça a de la compassion. Il a essayé d'amadouer la Kadosh Baruch Hu, il a fait attention à ce que des innocents ne meurent pas, il a plaidé la cause en même temps d'être sévère. Et puis enfin, Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Même les encensoirs qui sont le symbole de la sainteté, qui ont été proches de Dieu, eh ben, ça reste quelque chose de complètement sacré. Et donc, il les a plaqués contre l'autel en exemple, et on ne pouvait pas les détruire. Et ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est bien sûr au-delà de tout, et que nous sommes des bien petits pions qui arrivons à nous débattre comme nous pouvons dans ce monde, et à essayer de faire quelques petites choses. Si nous l'avions développé, effectivement, ces thèmes de la jalousie, ces thèmes de comment on est un chef qui est un chef, comment il arrive à pouvoir être chef sans nécessairement susciter la jalousie. C'est des problématiques très très compliquées. Et d'ailleurs, la jalousie, c'est ce qui crée, c'est la source du premier crime de l'humanité, entre Caïn et Abel. Donc c'est effectivement un moteur tout à fait extrêmement puissant. Alors, on va continuer, on va poursuivre notre soirée, on va faire une petite pause musicale, pas tout de suite, d'accord? Si. Pas encore arrivé, donc on va attendre, ça marche, on va passer au prochain orateur. Et écoutez, on va donner donc la parole à notre invité d'honneur, donc professeur Simon Rémy-Nizard, chef de service de chirurgie traumatologie à l'hôpital de la Ripoisière. À vous la parole. Merci d'être venu. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je suis extrêmement touché par l'invitation de Mendel. Également extrêmement touché d'être en compagnie de Maurice. On se connaît depuis longtemps. J'ai même connu sa femme avant de le connaître.
Tout d'abord, premièrement, je voudrais te féliciter, Maurice, parce que tu as montré que tu as fait médecine, c'était un choix, mais que si tu avais choisi de faire des études talmudiques, tu aurais aussi probablement atteint l'excellence. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est après t'avoir entendu, on n'a jamais travaillé ensemble, enfin je veux dire dans le même service, dans les mêmes consultations, et je suis à la fois étonné, ravi, conforté par l'attitude que tu as décrite vis-à-vis des patients qui te font des compliments, et comme ça peut m'arriver aussi, eh bien, figure-toi que j'ai exactement la même attitude, à peu de choses près, à peu de choses près. Des gens qui vous disent « mais vous êtes comme ceci, comme cela, vous m'avez sauvé la vie ». Alors d'abord, en plus en orthopédie, on ne sauve jamais la vie, vraiment très exceptionnellement, on améliore les vies, c'est tout ce qu'on est capable de faire. Et la deuxième, donc dans ces cas-là, une prise de recul est nécessaire, effectivement, comme l'a dit Maurice. Alors moi j'ai un comportement peut-être un tout petit peu plus laïque, pour ne pas afficher une religion qui me tient bien sûr, qui tient une très grande importance dans ma vie, mais je leur dis voilà, moi ce que je peux faire c'est de la technique, je l'ai apprise, j'essaye de la maîtriser du mieux que je peux. Et après, on sait tous que pendant une intervention chirurgicale, où l'on a 153 000 décisions à prendre à la seconde, je passe ici, je passe pas là, je le mets comme ci, comme ça, eh bien il faut une étincelle, il faut une intervention pour que les choses se passent aussi bien que possible. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Et alors moi, mon côté un petit peu plus laïque dit, pour moi, voilà, pour moi, personnellement, c'est l'intervention de Dieu. Mais si vous n'êtes croyant, vous pouvez l'attribuer au hasard, vous pouvez l'attribuer à qui vous voulez ou à ce que vous voulez. Mais de toute façon, en tout état de cause, je ne suis pas le seul responsable de ce qui vous arrive en bien. En revanche, quand il y a quelque chose qui se passe mal, c'est moi le seul responsable, bien évidemment. Mais quand c'est quelque chose de bien qui arrive, je ne suis pas le seul responsable. Il faut cette intervention que moi j'estime divine, qui va guider les mains pour que cette partie de la prothèse que je dois mettre, eh ben, elle va être au bon degré parce que vous le faites à l'œil. Il faut que ce soit à 20 degrés, mais en fait, je ne sais pas si c'est à 22 degrés ou si c'est à 15, parce que c'est l'œil. Et donc, si on n'a pas cette intervention, oui, on a l'habitude, tout ce que vous voulez, mais voilà, il faut cette intervention pour que ça se passe bien. D'accord ? Et en plus, on peut vous dire, mais vous avez l'expérience, mais ça, c'est un leurre. C'est un leurre. On est capable, sur des études scientifiques, de montrer que notre performance en tant que chirurgien ne monte pas jusqu'au ciel déjà, c'est le cas de le dire, et non seulement elle ne monte pas jusqu'au ciel, mais à partir d'un certain âge et d'une certaine responsabilité, elle va même en diminuant. Elle va même en diminuant. Donc il faut avoir cette conscience pour savoir que, ben voilà, vous essayez de faire les choses le mieux que vous pouvez, mais après, ça ne vous appartient pas. Donc ça, c'était le premier point que je voulais partager avec Maurice. Un point très... Enfin, il se trouve que j'ai participé cette semaine à une commission de la Haute Autorité de Santé où l'on discute tout un tas de recommandations pour la médecine française, et c'est dans tous les domaines. Donc ça ne concerne pas que mon domaine de la chirurgie orthopédique, mais ça concerne tous les domaines. Et ça ne sort pas de là, mais un des sujets de cette semaine, hasard ou pas, intervention divine ou pas, était la question que la ministre et le président de la République ont
posée sur comment intervenir en fin de vie à moyen terme. À moyen terme. Question extrêmement lourde. Si on voit qu'à court terme, il y a des indicateurs effectivement que les choses vont aller vers le décès, moyen terme, c'est quand même très compliqué. Et on a eu une discussion comment dirais-je, en essayant d'être sur des bases scientifiques, ou comment obtenir ces bases scientifiques pour dire qu'à moyen terme, quelqu'un va mourir et que l'on peut l'aider à mourir. La définition à ce moment-là du moyen terme n'est pas donnée. Vous l'avez entendu peut-être, le président de la République a dit moyen terme. Le seul problème, c'est que qu'est-ce que c'est que le moyen terme? Première chose. Deuxièmement, quelle est notre capacité à savoir qu'à un terme de 6 mois, 12 mois, ça va mal se passer? On a tous des histoires humaines, uniques, où ça va plus vite, où ça va plus lentement, y compris sur des choses qu'on appelle moyen terme. Et donc, la discussion s'est faite sur la définition du moyen terme, et s'est faite également sur le fait qu'il fallait qu'on accumule des données là-dessus, et en particulier l'expérience des pays étrangers. Ok, expérience de la Suisse, ok, expérience de la Belgique, ok. Le seul problème, ou en tout cas la difficulté d'explorer ce problème, si vous prenez la Suisse c'est quoi? C'est le pays de Luther. Est-ce que un pays profondément protestant peut avoir une validité dans un pays chrétien, dans une religion, enfin dans un pays où la religion juive est importante? Très difficile à dire. Très difficile à dire. Et donc, cette discussion nous a amené à dire, bon, on va faire l'état de la littérature, mais on était plusieurs à penser que c'était une question, pour le coup, et on va revenir à ton thème, assez narcissique, assez pleine de pouvoir, de penser que nous avions la possibilité, y compris nous-mêmes médecins, sachant avec tout ce qu'on sait, et puis maintenant il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ce que vous voulez, mais ça ne retire pas la réflexion que nous devons avoir et qui est présente dans nos textes depuis tellement de temps, et qui, à la fois, et nos textes nous illuminent sur ces sujets-là. Ils illuminent ce que nous sommes capables de faire, capables de comprendre, mais aussi incapables de faire ou de comprendre. Alors j'ai vu bien sûr un clin d'œil tout à fait étonnant entre cette discussion qu'on a eue entre supposés scientifiques et la soirée de ce soir. C'était comme un clin d'œil, mais je voulais vous la rapporter parce que je pense qu'elle convient bien au thème et que avec ce que je connais très modestement, parce que je ne suis vraiment pas un sachant dans ce domaine, du judaïsme, ce que je perçois plutôt que du judaïsme, parce que vraiment je ne suis pas très, très sachant, eh bien la réponse m'apparaissait impossible. Et qu'il fallait avoir l'humilité, nous, hommes, à la place où nous sommes, de dire on ne sait pas, on ne peut pas. Et vous aurez beau y mettre toutes les connaissances que vous voulez, cette partie-là de la naissance, de la mort, nous échappe. C'est pas à nous
humain de décider quoi que ce soit. Je pense que quand ça se passe à court terme, tout ça, ça se passe dans les discussions entre familles. À moyen terme, c'est absurde. C'est réellement absurde. Et c'est, ça sort pas d'ici, mais c'est la vanité d'un seul homme qui nous a conduits à discuter comme ça. Réellement. Et très honnêtement, je n'ai rien contre le président de la République. J'ai voté pour lui, donc j'ai vraiment rien contre lui. Mais là, je trouvais que c'était la vanité d'un seul homme devenu... Voilà, il a confondu sa condition d'homme et le savoir qu'il pouvait avoir. C'est effrayant. J'ai trouvé cette question effrayante. Effrayante. Voilà, c'était les seules petites choses que je voulais vous rapporter, qui avaient trait au thème de ce soir. Et je vous remercie encore de la gentillesse dont vous avez fait preuve pour m'inviter. Et je ne mérite probablement pas cet honneur. Merci. Faudra tourner beaucoup. Hein. Donc, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est un exercice un peu compliqué pour moi. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un public exclusivement de médecins. On parle à la synagogue. Il y a un pourcentage, effectivement, dans chaque communauté de médecins, dans chaque shul. Mais ce n'est pas exclusivement des médecins. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Et donc, je vais essayer de développer le thème. Attention, les médecins, c'est impressionnant. La vérité, ce que vous voulez, je vous dirai. Moi, je vous dis oui, simplement, guérissez-nous. Il n'y a pas de condition. Mais on a donné un thème ce soir. Et je voudrais, en quelques minutes, essayer de réfléchir avec vous sur ce thème, qui n'est pas n'importe quel thème. De manière générale, j'aime pas trop les thèmes dans les conférences. D'ailleurs, je dis pas d'ailleurs, parce que les thèmes sont compliqués. En général, sont le secret pour l'amour éternel, le secret de la Parnassa, c'est des grands thèmes énormes qui sont un peu malhonnêtes parce que s'il y aurait eu la réponse, on fait passer le message et l'histoire elle est réglée. Donc forcément, c'est plus compliqué que ça. Mais ce soir, le thème, je pense, je ne sais pas si c'est Mendel qui a donné le thème, je pense que le thème il est très pertinent. Il est beaucoup plus pertinent que vous croyez. Et je vais vous dire pourquoi. Le thème ce soir, c'est à qui appartient la vie? Non, c'est la Tova, une bonne question. Et pourquoi c'est une bonne question? Parce qu'il est interdit ce soir de répondre à cette question. Si on fait l'erreur de répondre à cette question, ça va à l'encontre même du judaïsme. Et je vais expliquer. Ce thème, c'est presque un piège. Il y a deux possibilités à répondre à cette question. À qui appartient la vie? Il y a deux possibilités, les deux sont problématiques. Si j'en choisis une sur les deux, c'est une catastrophe. Si je réponds que la vie appartient à l'être humain, c'est une réelle catastrophe. Ça voudrait dire que je suis le propriétaire de ma vie. C'est faux. Ça voudrait dire que je peux me suicider, je peux me faire du mal. C'est pas à moi la vie. Donc répondre que la vie m'appartient, Hachem Ishmor. Répondre que la vie appartient que à Dieu, c'est un vrai problème. Ça voudrait dire que je ne peux pas prendre de risques, je ne peux pas m'aventurer dans quelque chose, je n'ai pas le droit, c'est pas ma vie, je dois juste quelqu'un qui garde. Et ça, c'est une catastrophe, parce que la vie du judaïsme, c'est au contraire, prendre des risques, faire, avancer, initier. Et donc, j'ai envie de vous dire que cette question est tellement forte que c'est assourd de la répondre, à savoir, la réponse à cette question, c'est que les deux options, c'est les bonnes options. Et si une option, elle prend le dessus sur l'autre,
Catastrophe. Et je vais essayer d'illustrer ça. Et tous les problèmes qu'il y a dans la vie, c'est quand une des deux réponses prend le dessus. Et la vie, la schizophrénie juive, c'est de vivre avec ces deux idées. Et quand une des deux options prend le dessus, il faut vite prendre l'autre. Et la vérité, en réfléchissant avant de venir ici, je me suis dit que cette question-là, en réalité, je sais pas, j'ai pas d'autre mot à part ce double, ce paradoxe. En réalité, il se trouve dans chaque domaine dans la Torah. À qui appartient notre argent? À qui appartient notre enfant? Pareil des enfants. À qui appartient notre Torah? La Torah, elle appartient à qui? Au peuple juif ou à Dieu? L'argent qu'on gagne, il appartient à qui? À nous ou à Dieu? Nos enfants, notre couple, à qui il appartient? Et celui qui, par malheur, va répondre une réponse à cette question, il a tué son couple, il a tué son fils, il a tué sa Torah, il a tué son argent, il a tué sa vie. Et le plus grand défi de cette question, c'est pour ça que ce thème il est génie, c'est que la question reste vivante. À savoir, et je vais vous expliquer ça en quelques minutes, vivre avec l'idée que la vie ne t'appartient pas du tout, mais sache-le qu'elle appartient vraiment à toi. C'est pour ça que les Juifs sont toujours... c'est insupportable en fait. Mais il faut vivre avec ça. Celui qui n'arrive pas à supporter cette contradiction, il a une anomalie dans son judaïsme. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai pensé dans ma chambre de rentrée, quand vous prenez le pasouk, c'est-à-dire le verset, merci, le verset qui parle de la vie, le seul verset le plus connu, et vous le traduisez de l'hébreu en français, ça sort incroyable, ça sort tout ce que je viens de dire en une seule phrase. Le pasouk dit « Venishmartem me'od lenafshotechem » traduction, vous devez garder très fort votre âme. Qui dit gardien dit quoi? Je garde quelque chose qui m'appartient ou je garde quelque chose qui ne m'appartient pas? Je garde quelque chose qui ne m'appartient pas, je suis juste un gardien, un shomer chinam, shomer sacha. Tu garderas nafshotechem, ta vie. Ah, je suis propriétaire, je ne suis pas gardien. Tu seras gardien de quelque chose qui t'appartient. Va vivre avec ça maintenant. Je vous dis, c'est une contradiction, c'est à sourd de répondre. C'est pas chute à sourd de répondre. Et tous les problèmes qu'on a dans la vie, c'est quand un des deux options prend le dessus. Il y a des gens qui pensent vraiment que leur vie leur appartient, vraiment. Ils ont pris ça comme option, et ils arrivent à des extrêmes que Dieu nous en préserve. Il y a des personnes qui pensent que la vie appartient à Dieu, et nous, on n'a pas d'autre mot à dire. Et c'est une catastrophe, autant plus grande catastrophe. Ils n'ont rien fait de leur vie. Ils ne sont pas sortis de leurs 4 amotes, de leurs 4 coudées. Ils n'ont rien fait, aucune ambition, ils sont passifs. Tout est Dieu. Et donc le seul qui a le droit de vraiment vivre sa vie, comme si c'est le sien, c'est s'il comprend que c'est pas à lui. Quand il a compris que c'est pas à lui, il doit comprendre que c'est à lui. Et c'est parti. La boucle elle est grande et je vais vous donner 2-3 exemples sur ça pour montrer que, en vérité, tout le judaïsme il est comme ça. C'est passionnant en vérité. Passionnant. C'est sourd de répondre à cette question. Laissez ce thème dans la tête gravé et restez avec cette question toute votre vie. On peut avoir un équilibre et on peut faire quelque chose avec nous. Celui qui a illustré ça de manière incroyable, en réfléchissant, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. J'ai demandé à qui appartient notre argent. La même chose. Ça sera la même équation, ça on dit. La même. À qui appartient ta parnassa? Tu travailles dur. Tu fais un salaire. En parenthèse, vous avez dit, vous êtes tous des compliments que vous avez sauvé la vie, on avait sauvé la vie. Moi, j'aimerais bien un compliment comme ça. J'aimerais bien. Profitez qu'on vous donne ça. C'est pas évident. Toute notre vie, on va arriver à quelqu'un nous dit ça, c'est le plus grand des mérites. Ceux qui l'ont pas, ils en disent qu'il y en a trop. Ceux qui l'ont pas, ils l'ont fait. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah. La Gemara nous dit sur lui, vous allez voir, c'est un paradoxe, mais chaque chose dans la vie, c'est comme ça. Et c'est la réponse à ces questions qui font de nous des gens déséquilibrés. Paradoxalement, l'équilibre, c'est quand il y a cette contradiction. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'homme le plus riche qu'il y a eu dans le Talmud, dans la Torah orale. C'est un milliardaire, un vrai milliardaire. La Gemara dit des choses sur lui. Quand il y avait la famine, il ouvrait ses caves et ses granges, il donnait à manger à une quantité de personnes incroyable. Il y avait la Gemara dit l'hiver, l'été, il y avait sa table était remplie de tsnot, c'était incroyable. Jusqu'à que, je ne sais pas comment dire en français, celui qui garde les chevaux, comment dire, nous je suis à Deauville en plus, le palefrenier, ouais, chaque fois j'ai oublié, le palefrenier de Rabbi Yehuda Hanassi, donc celui qui garde ses chevaux, il était plus riche que le roi de Perse.
Il vendait les excréments, on a tous été là-bas. Donc c'était un milliardaire. Il a rendu la maison des Nessim, donc des rabbins de sa famille, une des maisons les plus riches au monde. C'était un businessman hors du commun. Mamash milliardaire. La Gemara dit des choses incroyables sur lui. Il faut ramener cet argent, c'est pas rien. Et Rabbi Yehuda Hanassi, quand il est mort, la dernière seconde avant de mourir, il a levé les mains au ciel et la Gemara, elle dit, il a levé ses 10 doigts et dit, je jure que j'ai pas profité 1 millimètre de tout ce que j'avais dans ma vie. Pourtant, t'es parti le chercher cet argent. T'habitais où? T'habitais pas dans une tente. T'habitais dans une magnifique maison. T'avais une magnifique voiture. T'avais tout. T'avais de la viande. Et Rabbi Yehuda Hanassi, qui est celui qui avait un argent fou, il a pu dire, je jure que j'ai jamais pensé que c'était mon argent. Et c'est pour ça que j'ai parti le faire, cet argent. Pour en faire un maximum, parce que c'est pas le mien, pour en avoir plus qui soit à moi, pour comprendre que c'est pas le mien. Alors, je peux pas vous expliquer ça. Mais c'est un équilibre obligatoire. Celui que son argent, c'est le sien, il fait des choses terribles. Si on oublie que l'argent ne nous appartient pas, on peut faire des choses terribles. Des gens qui gagnent au loto, des exemples de... Et celui qui pense que l'argent ne nous appartient pas du tout, comment il prendra des risques? Comment il va faire des bonnes écoles pour ses enfants? Comment il va faire une bonne maison? Comment il va... Et ce paradoxe, à qui appartient l'argent? Oui, surtout ne réponds pas, je t'en supplie. Quand tu penses qu'il appartient à toi, n'oublie pas qu'il ne t'appartient pas. Quand tu penses qu'il ne t'appartient pas, n'oublie pas qu'on t'a donné à toi. Et va vivre avec ça. Be'atzlacha, bon courage. C'est la seule manière de s'en sortir. Et pas seulement l'argent à Botaï. C'est incroyable. Chaque chose que je réfléchis sur la Torah dans le judaïsme, ce paradoxe, il revient comme ça, de sujet en sujet, de sujet en sujet. La Torah elle-même, c'est magnifique. À qui appartient la Torah? On peut mettre le même thème. Dieu a donné la Torah au peuple juif. Vous avez fait un magnifique shiur. Donc la Torah, elle appartient à qui? Elle appartient à nous tous. Vous avez interprété une interprétation qui était la vôtre sur la Torah. Donc vous avez quand même pris la liberté de dire votre interprétation. Donc elle m'appartient. Si j'interprète, c'est que j'ai certains pouvoirs sur la Torah. Je peux faire un chidouche, c'est ma Torah. Donc la Torah, elle est à moi. Donc je peux la réformer. Jusqu'où je peux aller en fait? Non, attention. C'est la Torah de Dieu. Donc je ne peux pas toucher. Non, si tu étudies et tu n'as pas fait un chidouche qui est le tien, c'est-à-dire tu n'as pas donné ton interprétation, ton chelek, alors comment je fais? Je ne sais pas comment faire. Et la Gemara raconte une histoire incroyable, c'est génial. Moshe Rabbeinu lui-même. Rabbeinu, celui qui a reçu la Torah. L'homme qui connaissait tout, l'homme qui a reçu la Torah, c'est incroyable. Le traité du Yerushalmi nous dit, il arrive là-haut, il étudie avec Dieu 40 jours, 40 nuits là-haut. L'histoire se finit, et Dieu il dit à Moshe, t'as compris ce que j'ai dit? Ça fait 40 jours qu'on étudie. Moshe dit, désolé, j'ai rien compris. L'homme dit, clown, tu comprends rien. Et Dieu il dit, ça fait 40 jours quand même, je comprends rien. Et Dieu, la Gemara, elle dit, il voit qu'on parle à quelqu'un qui ne comprend rien. Vaïhi kechaloto, dit la Gemara. Dieu dit aux anges, vous savez quoi, donnez la Torah à Moshe Rabbeinu comme un cadeau, papier cadeau, il ne comprend rien de toute façon. Comme Nicolas qui reçoit un cadeau. La Gemara dit quel intérêt? Moi je ne peux pas le dire, c'est terrible cette phrase. C'est la Gemara qui le dit. Pour donner espoir aux tipshim, aux imbéciles de tout le futur, pour se dire, excusez-moi, il y avait un avant et c'est pas grave. Nous aussi on peut, lui aussi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Moshe Rabbeinu, la Gemara a dit qu'il ne comprend rien. C'est presque la Gemara l'appelle un sarsour, c'est quelqu'un qui prend la Torah de point A à point B. De l'autre côté, à qui appartient cette Torah? Bikshu Torat, Moshe, c'est la Torah de Moshe. Alors quoi, je comprends pas, je comprends plus. Et la Gemara elle dit, Kolma, chez Talmid, Vatik, Atid, Chadel, chaque interprétation, y compris celui de ce soir, que n'importe quel élève donnera dans n'importe quelle génération, Moshe l'a déjà reçu au Sinaï. Il a pensé avant lui. Comment je fais? Papier cadeau ou... Et la Gemara elle raconte une histoire incroyable dans Menachot. La Gemara elle raconte, je finis quelques minutes, mais c'est incroyable. Je peux vous parler toute la nuit des exemples comme ça, parce que c'est pour ça que je pense que ce thème, il est extraordinaire. La Gemara raconte, Moshe Rabbeinu, il était l'homme qui connaissait la Torah entière. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, viens, je te fais une promenade dans le Gan Eden. Regarde ce qui va se passer dans les années à venir. Il arrive, il rentre dans une classe, qui donne un cours. Rabbi Akiva, waouh. La Torah dit que Moshe, c'était un homme très humble. Moshe, il était très humble, Moshe. Il disait, je suis celui qui a donné la Torah, mais je suis conscient que toutes les qualités, c'est pas les miens, c'est Dieu. C'est l'homme qui pense que tout appartient à Dieu.
Il rentre en classe, il y a un cours de Rabbi Akiva, avec là il fait un cours, et Moshe, encore une fois, il comprend rien. C'est trop profond pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ouf, il s'évanouit. C'est terrible de ne pas comprendre. Donc il est assis comme ça, il est fatigué, tout d'un coup il y a un élève qui lève la main à son maître, Rabbi Akiva. Hey, Rabbi Akiva, ce que vous avez dit, d'où vous savez? Rabbi Akiva il répond, Dieu il a dit à Moshe, Dieu il a dit ça à Moïse au mont Sinaï. Moshe il entend ça, il se réveille. Ah ouais, bon, j'ai repris ma forme. J'ai pas compris, je pensais que tu étais humble, que tout vient de Dieu. C'est pas grave. Et tu as vu quelqu'un qui est plus doué que toi, c'est pas grave. Pourquoi quand on te dit que ça vient de toi, tout d'un coup tu retrouves ta forme? Parce que c'est ça qui dit mon cher Rabbeinu. La Torah, je suis humble, la Torah n'est pas à moi, mais en même temps la Torah elle est à moi. Je dois sentir que c'est ma Torah et si je ne la comprends pas, je suis faible, je suis déçu. Mais je n'oublie pas que ce n'est pas ma Torah. Je n'oublie pas que je suis limité, mais c'est complètement la mienne. Et si je ne comprends pas quelque chose, je ne dors pas la nuit parce que c'est moi qui dois l'apprendre cette Torah. Et ce paradoxe, il faut le vivre. Ceux qui ont pris que la Torah c'est à eux, ils ont réformé la Torah jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Je ne vais pas vous faire le dessin. Ceux qui ont pensé que la Torah n'appartient pas du tout à l'être humain, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils lisent le texte et c'est tout? On n'aurait pas eu le cours de ce soir, il faut avoir ce courage de rentrer, d'interpréter, de poser des questions, c'est magnifique. C'est pas à toi et c'est à toi, c'est à toi et c'est pas à toi. Maintenant, on vit entre les deux. À qui appartient? Ça dépend. Si toi tu me demandes, je dis que c'est à Dieu. Si toi tu me demandes, je dis que c'est à toi. Il faut équilibrer. Très important d'équilibrer. Rabotai, c'est fou parce on parlait de la paracha. Cette semaine, la paracha, c'était sur la terre d'Israël. À qui appartient la terre d'Israël? À qui appartient cette terre? C'est une question tellement dure. À qui appartient cette terre? La même chose. Si on croit que cette terre, d'un côté, elle nous appartient à nous, ça fait 2500 ans que cette terre, elle est midbarite, c'est un désert, il n'y a rien qui pousse. On vient après 2500 ans, elle s'offre à nous. Ça pousse, la Gemara, elle dit, quand le peuple juif revient à sa terre, une mère qui reçoit ses enfants. On a l'impression que c'est notre terre à nous. Toutes les nations qui étaient sur cette terre, ils n'ont pas réussi à faire pousser un citron. On arrive après 2500 ans, on exporte. Donc c'est la terre du peuple juif. De l'autre côté, elle a une capacité un peu bizarre, cette terre, que le pasuk qui dit, elle a une capacité, le pasuk qui dit, de vomir le peuple juif. C'est terrible comme terme. Et comment vous dire, pas rentrer dans une... Le 7 octobre, vous avez parlé du 7 octobre, on a vu en quelques heures comment, après 80 ans, qu'on est sûr que c'est notre terre, en quelques heures, on a l'impression qu'on est étranger dans cette terre. Je reviens maintenant d'Israël, j'étais la semaine dernière, pour quelques jours. Je parlais avec un témoin de Nova là-bas, des Ishuvim, qu'on s'appelle des villages comme ça qui étaient... Je pense réellement qu'on n'est pas conscient de ce qui s'est passé le 7 octobre. On connaît 5% de ce qui s'est passé. C'est juste incroyable. On est dans la guerre et on est maintenant en train de se défendre, mais on n'est pas conscient de ce qui s'est passé, psychologiquement et physiquement. Il y a un vieux là-bas qui m'a raconté. C'est incroyable, c'est incroyable. Ils arrivent dans le village. Ils s'enferment tous parce qu'il y a des terroristes ici dans le village. Et ils attendent. Et personne vient. Ils sont là dans la ville. Ils sont où? Ils sont sur les toits. Tous les terroristes, ils prennent tous les toits de toute la ville. Et tout le monde attend qu'est-ce qui se passe. Nous, ils sont avec des pistolets, des trucs. Ils attendent une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Shalosh Sharot, il dit 3 heures, ils sont là-haut, il ne se passe rien. C'est vrai qu'ils ont compris quoi? Pourquoi ils sont là-haut? Ils attendent l'armée. Les terroristes, ils attendent l'armée. Ils disent, je vais rentrer dans le village. Qu'est-ce qui va se passer 2 minutes après? L'armée va venir. Donc je vais être en position de force dans les toits. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas une demi-heure. Même ils n'ont pas compris ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un choc total. On a l'impression, en quelques heures, qu'on n'est plus chez nous. L'armée dort, tout le monde dort. On n'est plus chez nous. Pourtant, c'est notre terre. On la propre, on a la meilleure armée du monde. On l'attrape, c'est la nôtre, on est invincible. Et cette terre, elle a la capacité de te dire, si je veux, en 1 seconde, tu n'es plus là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il m'a dit quelque chose de terrible. Je ne vais pas vous déprimer ce soir, mais l'assurance même de cette terre, que c'est la nôtre, c'était la bombe atomique. Il m'a dit, imagine-toi, on va la jeter où cette bombe atomique en fait? S'il y a 4000, 5000, 7000 Norba, c'est Marcheman qui étaient là, encore 3000 soldats de plus, ils ont essayé de prendre des bases militaires, d'avions, ils ont essayé de prendre. Il sera encore 2-3 000 dans tous les villages. Tu vas la mettre où ta bombe atomique? Tu vas la jeter où en fait? À Netivot?
5-6 000 soldats et moitié d'Israël, c'est Nigmar. On était comme ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors c'est incroyable ce paradoxe. C'est notre terre à 100%, on avait une assurance. De l'autre côté, Dieu il est capable, cette terre il va te dire, en 30 secondes, tu n'existes pas. Je ne t'appartiens pas. Tout le monde dort. Il n'y a rien. Tout peut disparaître en 1 seconde. À qui appartient Israël? Ça dépend. Ça dépend à qui on parle. Il y en a qui ont pensé qu'Israël, c'est à eux. Ils ont fait de ce pays des choses qui n'est pas à la hauteur. C'est mon pays, donc je vais être un pays comme tous les pays, donc laïque, donc tout ça. Allô? C'est pas ton pays. C'est pas ton pays. C'est celui de Dieu. Mais il y en a qui pensent que c'est que celui de Dieu. Et donc pendant 2500 ans, ils n'ont pas voulu revenir en Israël. Ah non, c'est interdit. Et quand on est en Israël, c'est une synagogue, je ne peux rien faire, c'est le pays de Dieu. Alors comment tu fais une armée? Comment tu fais un tribunal? Comment tu construis? C'est ton pays, mais c'est pas le tien. C'est pas le tien, mais c'est le tien. Et c'est parti. Et ça, c'est l'équilibre qu'on n'arrive pas à trouver à la bataille. Et c'est pour ça que je pense, le couple, c'est la même chose. Il y en a qui pensent, tu te maries avec ta femme. C'est génial. Je pense que le mariage, c'est un acquis. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Hein, le mariage, on achète, entre guillemets, sa femme, ou sa femme, elle achète l'homme. Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Et c'est un acquis, c'est ma femme. Je n'ai pas besoin de la séduire. Ça y est, ça fait 30 ans, on a des petits-enfants ensemble. Allô, Zadik, c'est pas ta femme. Tu l'as prise, tu l'as mariée, mais tout peut s'arrêter en 1 seconde. Tu te réveilles un matin et elle est partie, je ne veux pas dire où, à Sydney ou n'importe où. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Quelqu'un qui pense que c'est à lui. Le contraire, c'est la même chose aussi. Tu crois que c'est ton mari, ta mari? Il n'y a rien d'acquis. Quand tu fais rien, il faut dire c'est à toi, occupe-toi de ta femme. C'est ta femme, occupe-toi. Mais quand tu penses que c'est la tienne, allô, rien n'est à toi, calme-toi. À qui appartient ces enfants? Il y en a qui pensent que les enfants, c'est à moi, je fais ce que je veux de mes enfants, ils vont apprendre ce que j'ai envie qu'ils apprennent. Je veux qu'ils soient médecins, il va être médecin. Je veux qu'ils soient avocat, il va avocat. Allô, doucement, c'est pas ton gosse. On te l'a confié, c'est pas à toi. Il y en a qui font rien avec leurs enfants, ils disent ah, c'est ton enfant à toi. Si toi tu fais rien, il va rien devenir ton enfant. C'est toi qui as la responsabilité de ton enfant, qui n'est pas à toi, qui est à toi, qui n'est pas à toi et qui est à toi. José Khalila. Et c'est parti. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que c'est un sujet passionnant parce que le judaïsme, c'est les questions, c'est vivre avec la question. Je pense que ce thème, il est fort parce que chaque chose dans la vie, on doit vivre avec la question. Quand je suis marié, j'ai étudié, et j'ai fini avec ça, une anecdote, c'est là que ça m'est rentré très fort dans la tête. On a commencé à étudier, il y a un livre de celui qui a écrit le Tanya, donc la Tanya, il a écrit un livre qui s'appelle Écoutez Torah. Écoutez Torah, c'est un livre qui des explications sur le Chumash, sur la paracha. Un peu compliqué, mais après le mariage, on était motivés, je me suis dit, allez, tous les Shabbats, je vais l'étudier. C'est un minage d'étudier. Pas évident. Ça commence comme ça. Donc chaque semaine. Et c'est passionnant. Comment ça se passe? Là-bas, l'auteur, le rabbi, ramène une question, 4-5 questions sur la paracha, que vous avez fait. Ensuite, il fait une préface. Pour comprendre ces questions, d'abord, il faut dire une seule chose. J'ai une autre question, et après, vous comprenez cette question, vous allez comprendre les autres questions. C'est comme ça que ça marche. Je répète. 4 questions. Pour comprendre les questions, il faut donner une autre question. Très importante. Et si vous comprenez cette question, vous allez comprendre toutes les questions. Quelle est la question? Alors, toujours c'est comme ça. Et c'était passionnant, parce que je commence la première semaine, Parashat Bereshit, 4-5 questions, et après le rabbi dit comme ça. Et pour comprendre ces questions, je dois dire une autre question. Quelle est la question? Mipnema yarda neshama lagouf. Question, pourquoi la neshama est descendue sur terre, sur le corps? C'est une question légitime. Elle vient de loin, la neshama. Qu'est-ce qu'elle fait en bas? Il commence à expliquer. 10 pages. Semaine prochaine, on recommence. Parashat Noach. 4 questions. Très bien. Pour comprendre ces questions, il faut... Attends, je pose une autre question. Pourquoi la neshama est descendue dans le corps? Tu l'as posé la semaine dernière, tu l'as répondu, je pense. C'est pas grave. Et il commence une autre, et il recommence. 3e paracha. Les Havin, c'est pour comprendre, j'ai une autre question. Lama yarda, et je vais voir le Rav, je dis, mais il y a un truc qui... c'est pas joli, je veux dire, on a payé cher le livre, sois inventif un peu, je veux dire. Et le Rav m'a dit ça, ce que je lui ai dit maintenant, et c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête. Malheur à l'homme qui répond à cette question. Malheur à l'homme qui répond à cette question. La question pourquoi la neshama est descendue sur le corps, c'est une question qui doit rester dans ta tête à chaque seconde. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi une neshama qui se trouve là-haut dans l'endroit le plus beau, le plus saint, elle descend dans le corps qui est le mien? Il
faut justifier cette descente. Celui qui répond, c'est un homme mort. Un homme vivant, c'est celui qui ne comprend pas encore. C'est justifié, t'es sûr que c'est justifié? Et maintenant, c'est justifié? Et maintenant, c'est encore justifié? Et voilà la question éternelle à laquelle il est interdit de répondre. Donc, Rabotai, c'est le message, je pense, qu'on peut trouver de cette magnifique thème, malgré toi, Mendel. Je ne sais pas si tu voulais arriver à cette conclusion. Je n'ai pas de réponse pour vous, à part celle de dire, vivez la vie comme si c'est votre vie à 100%. Vivez avec votre couple, c'est votre couple, votre Torah, votre argent, tout ça. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas du tout la vôtre. Et si vous allez comprendre que ce n'est pas la vôtre, vous pouvez justement commencer à profiter des choses qui ne sont pas les vôtres, parce que c'est à vous, tout simplement. Alors, moi, ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est beaucoup d'humanité. C'est beaucoup d'humanité, finalement, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Il y a une lettre, on a parlé en introduction du Maïmonide, il y a une lettre qui est connue, une lettre du Ramban, si je ne dis pas de bêtises, de Narmanide, qui est à destination des médecins, qui justement invite les élèves et tous ceux qui vont pratiquer la médecine à justement savoir que, in fine, tout est entre les mains, effectivement. On est des émissaires et l'essentiel, comme l'a dit effectivement en introduction tout à l'heure Rabbi Yitzhak Asimov, à savoir que le pouvoir a été donné aux médecins. Comme vous le savez, cette soirée, c'est une soirée qui a une vocation, qui a destination des médecins, du corps médical, et on l'a dit tout à l'heure, vous aurez la possibilité de ici d'inscrire vos noms et vos prénoms, les prénoms de vos mamans, et de prendre des bonnes décisions, demander des bravos, puisqu'on est effectivement à 10 jours maintenant de Gimel Tammuz. Et c'est quand même une année, comme on l'a tous ressenti, une année tout à fait particulière. Et on a toujours souhaité, dès l'année dernière, dès la première édition, inscrire tout ça dans le concret, c'est-à-dire encourager chacun qui est aujourd'hui présent, qui est ce soir présent, à renforcer son action dans tout ce qui va toucher à la Torah, à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot. Et on a donc ici un intervenant tout à fait particulier sur lequel je voudrais juste donner quelques mots avant de lui donner la parole. On a ici alors je voudrais dire notre ami Rav Netanel Loeb, à qui je vais donner la parole. Il y a une particularité. Je connais. On va parler de quelqu'un. Tout le monde est naturellement. Tout le monde a. Je me rappelle quand on a eu la chance et l'honneur d'avoir le professeur Maurice Mimoun qui est venu ici à Torah à Beth Yamushka. Et je me souviens très bien qu'il m'a dit c'est grave, la situation est grave. On avait conscience que la situation était. On avait compris, on n'a pas compris tout de suite l'ampleur, je dirais, de la situation, des dégâts, etc. Mais on a assez vite, on avait bien conscience qu'effectivement quelque chose de grave s'était passé. Et comme chaque juif est en fait une partie intégrante d'un seul et même corps, chacun ressent naturellement la douleur, ou dès lors qu'un orteil a mal ou une partie du corps a mal ou quoi que ce soit a mal, naturellement chacun ressent qu'effectivement ça le touche. Et on est plus ou moins touché. Et il se trouve que à cette occasion, il y a des soldats, et naturellement on pense aux otages, mais il y a aussi des soldats qui continuent à combattre. Et il y a des soldats qui, dès la première heure, se sont mobilisés, sont partis, sont intervenus. Et parmi eux, il y a ce soir le papa d'un de ces soldats qui a perdu la vie, à qui on dédie cette soirée. Il se trouve que je connais très bien le grand-père, Rabbi Yaakov Zerbib, avec qui j'ai étudié il y a maintenant plus de 30 ans, qui m'a beaucoup transmis, beaucoup aidé. Et je voudrais donner la parole au papa donc, de Benjamin. Je vais montrer la page ici de
de l'action qu'ils font, de charité qu'ils font. Je voudrais qu'ils nous donnent aujourd'hui son fils. Benjamin a combattu, était un des premiers combattants. Il a perdu la vie en aidant un autre soldat. Et donc je voudrais lui donner la parole pour qu'il nous dise concrètement aujourd'hui l'action qu'ils ont pu mener et qu'ils continuent à mener. L'idée, c'est bien entendu d'inscrire chacun d'entre nous dans l'action, dans le renforcement de la Torah et des mitzvot, parce que c'est ça l'essentiel. Voilà, je voudrais donc, je ne vais pas plus tarder, donner la parole à notre ami. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec un mashal, comme on dit, une parabole que j'avais entendue. Il y a un élève qui a été voir son maître. Il lui a dit: maître, j'apprends des choses et il n'y a rien qui reste. J'oublie tout. À quoi ça sert? Alors le maître lui a dit: tu vois la passoire qui est sale là-bas, apporte-la-moi, remplis de l'eau et apporte-la-moi. Ah bon, il prend la passoire, il la apporte, il n'y a plus d'eau, ça a coulé sur la route. Alors le maître lui dit: c'est bien, rapporte-la-moi 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il dit: maître, à quoi ça sert? La passoire elle est vide. Alors il dit: regarde, elle était sale, la passoire. Maintenant elle est devenue propre. Alors on entend le discours. On oublie les discours, mais l'effet que ça fait sur nous, c'est que ça nettoie. Ça agit sur nous, et après on est des personnes différentes. Des personnes meilleures si c'est des bons discours, c'est des bonnes choses qui sont dites. Donc j'espère que même si on oublie, au moins que ça reste et que ça nettoie notre tête, ça nettoie notre cœur. Je voulais vous raconter que déjà le but, le message que je voulais transmettre au premier message, je voulais dire qu'en vérité on a tous, il faut se rappeler de ça, qu'on a tous un but. En vérité un animal, il n'a pas de but, il vit. Et un être humain, il a un but, il veut arriver quelque part. Un juif, il a encore un autre but. Plus que ça, il veut réussir à faire exprimer son but en tant que juif, c'est de faire exprimer son âme, sa neshama. Donc le travail qu'on a à faire, nous en tant que juifs, c'est de réussir à faire exprimer notre neshama, qu'elle est claire, qu'elle s'exprime, qu'elle puisse s'exprimer. J'avais un lien très fort avec mon fils, et depuis qu'il est rentré à l'armée, on étudiait des fois au téléphone, par téléphone, on étudiait aujourd'hui avec WhatsApp, c'est facile, on étudiait comme ça. Je me rappelle une fois, il m'a demandé, c'est pas une question de médecine, mais c'est quand même une question intéressante, comme ils doivent transgresser le Shabbat, est-ce que c'est mieux d'appeler avec le téléphone ou d'appeler avec le talkie-walkie là, comment on dit oui, talkie-walkie. Donc je dis: c'est quoi la question? Il me dit: quand j'appelle avec le talkie-walkie, à chaque fois il faut appuyer pour parler. Le téléphone, t'appelles une fois. Alors c'est quoi le problème? Alors prends le téléphone. Non, mais le téléphone, il faut appeler le commandant et lui il appelle la personne. Donc ça fait qu'il y a une personne en fait qui va pas faire Shabbat, mais pour rien. Mais on est obligé de passer de cette manière-là. Et on avait discuté de ça. Il m'avait dit en plus, quand on commence à toucher le téléphone, alors après on peut avoir envie de regarder autre chose. Et hier, on a fait une réunion, comme d'habitude, Shabbat. Quelqu'un me raconte que j'avais raconté cette histoire il y a quelques mois, au 770, chez le Rabbi. J'avais raconté cette histoire dans une réunion chassidique. Et il me dit: tu sais, il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi, qui s'est dit: mais c'est pas possible. Un soldat, c'est à ça qu'il pense, pendant le danger, pendant le problème, avec tous les 50 kilos qu'ils ont sur le dos, c'est à ça qu'il pense. Bon, il a décidé sur place, il dit: je regarde plus mon téléphone Shabbat. Alors, moi, ça m'a fait comprendre que, encore une fois, qu'on fait des petites choses, des petites actions, on n'est même pas conscient de ce qu'on fait des fois. Et des mois après, on découvre qu'il y a une personne, elle a fait une bonne chose grâce à ça. Des fois, on découvre jamais, mais en vérité, ça, c'est déjà un premier message, c'est que des fois, on fait des petites choses, on ne sait même pas, mais en vérité, ça fait des grandes choses. Vous savez,
La dernière fois que j'ai parlé avec mon fils, c'était un peu avant Simchat Torah, un peu avant le 7 octobre. Et je lui ai dit, sache que, c'est la dernière chose qu'on a parlé, je lui ai dit, sache que je suis fier de toi, que tu donnes chaque seconde ton corps pour protéger tes frères. Je ne pensais pas de cette manière-là, mais c'est vrai qu'un soldat qui est dans le danger, il donne son corps à chaque seconde. Il m'a répondu, je sais. C'est les derniers mots que j'ai entendus de lui, au téléphone, il m'a dit, je sais. Et quand c'est fini, Simchat Torah, le deuxième jour de la fête, quand on a toqué chez nous, tard le soir, et ma femme m'a dit, mais qui c'est qui vient à cette heure-là? Et j'étais juste derrière elle, et quand elle ouvre la porte et on voit les soldats, l'ambassadeur, les ambassades, tout ça, ma femme, elle a tout de suite compris, elle a crié, non, non, comme ça, elle a crié. C'est le moment le plus dur de ma vie. Je me rappelle de ce moment-là comme ça. Et le lendemain, le lendemain matin, on est parti déjà à l'Evraya. On n'est pas habitué à ça, d'aller à l'enterrement, ni à l'enterrement de son fils. Et dans l'avion, on ne voit personne, on ne s'intéresse à rien. Mais je me suis rappelé tout ce qu'on discutait, tout ce qu'on a appris, que la force du juif, elle est incroyable. Et la force de l'âme, la neshama de chacun, elle est très forte. Et est-ce que je suis capable maintenant de faire quelque chose qui serait impensable? Est-ce que je peux faire quelque chose pour mon fils? Et je me suis levé et j'ai proposé à certaines personnes de mettre des tefilines. Et bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, ils ne veulent pas. Et j'ai fait quelque chose qui ne se fait pas. J'ai pris le téléphone, j'ai montré sa photo et j'ai dit, regardez, je vais maintenant à son... Bon, est-ce que vous pouvez... Lui, il ne pourra plus mettre des tefilines, est-ce que vous pouvez les mettre vous? Et là, je vous promets que tout le monde je pleurais avec eux, ils pleuraient avec moi, mais et tout le monde a mis les tefilines parce que à ce moment-là, il se passe que toute la carapace, toutes les couches extérieures qui nous couvrent, elles partent dans des moments spéciaux, des moments difficiles, ou de grande joie, ou de grande tristesse, ou de grande émotion. Et quand la carapace part, c'est la réalité qui revient. Et la réalité, c'est qu'un juif, il veut faire les mitzvot, il veut faire la tefilin, pourquoi pas, bien sûr qu'il veut. Donc tout le monde a mis, même c'était Elal, donc même les stewards, ils mettaient les tefilin. J'ai vu à ce moment-là la force de l'âme Israël. Ce qu'on pourrait prendre de ça, c'est qu'en vérité, cette force, elle est toujours là, en vérité. Elle est cachée avec des histoires, la vie quotidienne, mais en vérité, elle est toujours là, cette force-là. Il y a un ami de mon fils m'a raconté qu'avant de partir, parce qu'ils étaient à peut-être 100 km de là-bas, en vérité, il s'est porté volontaire pour aller là-bas. Ils n'étaient pas du tout là-bas. Et mon fils, il a dit à son ami, je m'en vais, j'ai pas peur pour moi. Mais ce que je veux pas, c'est faire de la peine à ma famille. Donc, il a raison. Il a raison que ça fait de la peine. Tous les jours. Mais en tant que juif croyant, je sais que ce que mon fils il a fait, c'est extraordinaire, c'est un niveau très haut. Il a été, c'est même pas par hasard, c'est-à-dire qu'il a été, il sait où il va. Il sait pourquoi il va. Sur la route, il y a un ami à lui qui le racontait, c'était 4 dans un jeep. Un ami, il racontait, mais c'est pour ça qu'on est là, il a dit à l'autre, c'est pour ça qu'on est là. Il n'a pas peur, il va. Donc il sait, il est conscient où il va. Mais je sais que c'est très haut, je sais que c'est, comme ma femme elle a dit, il a dépassé tout le monde. Il avait la queue, il a dépassé tout le monde, il a été au plus haut niveau. Alors, elle a raison, mais ça c'est la neshama, c'est l'âme. Mais en tant que personne qui vit sur terre, on a une guerre entre notre corps et notre âme. Alors, on investit beaucoup pour notre corps. Vous avez fait des années d'études, j'imagine, pour aider d'autres personnes à sauver, à réparer, à guérir le corps. C'est vrai qu'on donne beaucoup d'importance à notre corps. Mais ce que ça me fait, cette histoire, c'est que je suis obligé, malgré moi peut-être, pas malgré moi, je suis content de ça, ça m'oblige à faire un travail
de me dire que oui, ce qu'il a fait, c'est très important. Oui, mais il n'est pas là. Son corps, il n'est pas là. Oui, mais la neshama, elle est importante. L'âme, c'est important. Et c'est encore plus important en vérité. Donc en vérité, c'est le message qu'en vérité, oui, il ne faut pas oublier notre but. Il ne faut pas oublier qu'on a, on a un but dans notre vie. On n'est pas comme ça, comme les animaux, ils sont là, ils vivent encore un jour, ils mangent, ils boivent et ils dorment. On veut faire quelque chose. Alors bien sûr, celui qui fait médecin, il remplit sa vie beaucoup plus que celui qui fait quelque chose qui fait... Là, on fait du bien autour de nous. C'est déjà extraordinaire. On fait du bien autour de nous tous les jours. Mais le but d'un juif qui a reçu des mitzvot, de la Torah, de Hachem, qui donne des mitzvot, c'est de faire la volonté de Dieu, de faire des mitzvot, de faire quelque chose avec que cette neshama là, qui est tellement importante, elle arrive à agir et à convaincre notre corps de faire les mitzvot. Ça, c'est une chose que je suis obligé de me dire tous les jours, l'importance de la neshama, et je vous transmettre ce sentiment que j'ai, que c'est vrai que on n'a pas besoin de faire d'efforts pour savoir que notre corps il est important, mais l'effort qu'on doit faire, c'est de se rappeler que la neshama elle est importante, l'âme elle est importante. Mais surtout, les mitzvot dans lesquels il faut se renforcer, c'est entre nous et Dieu. Mais surtout les mitzvot entre nous et les hommes. Parce que dans les mitzvot entre nous et les hommes, ce qui est important, c'est le résultat. Une fois, il y a quelqu'un qui était venu voir le Morazaken, et il lui a dit, mais moi quand je donne la tzedaka, je sens que je fais ça, mais pas parce qu'on me regarde, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait, je suis bien vu devant les gens. Alors Morazaken, il a répondu, mais le pauvre, il est vraiment rassasié. C'est-à-dire quand on fait des bonnes actions qui concernent nous-mêmes, peut-être on fait ça pour des raisons extérieures, pour des raisons parce qu'on nous regarde, parce qu'on a l'habitude. Mais quand on fait quelque chose à quelqu'un d'autre, quand on fait du bien à quelqu'un d'autre, une mitzvah qui concerne quelqu'un d'autre, alors même si on a des mauvaises, des idées derrière, mais en fin de compte l'autre il a vraiment reçu, il a vraiment été guéri, il a vraiment été rassasié. J'ai entendu que Chavetz Chaim, il avait dit, c'est un des grands rabbinim, il avait dit qu'au boulanger du village, il avait dit, tu sais que tu te lèves tous les matins pour faire du chesed, pour faire du bien, c'est son métier. Oui, mais en fin de compte, tu donnes à manger à tout le monde. Alors pareil, on peut dire pour un médecin aussi, c'est-à-dire tu saurais que c'est ton métier, mais en fin de compte, tu fais du bien aux autres. Donc ça, c'est une mitzvah qu'il faut se rappeler, c'est-à-dire même des choses qu'on fait déjà. Mais rien que prendre conscience que ce qu'on fait, c'est une mitzvah, c'est une bonne chose, que Dieu est content de ça. En ce moment-là, on réveille notre neshama. Deuxième message que je voulais dire, deuxième chose, c'est que le rapport avec nos enfants. Pendant la Shiva, il y a des milliers de gens qui sont venus, on était en Israël, des milliers de personnes qui sont venues, qu'on connaissait pas, sont venues parce qu'il y a un lien qui se fait entre nous, entre les Juifs. Comme il avait dit une fois le Rav Lau, c'est le grand rabbin d'Israël, il avait dit les Juifs, ils savent bien mourir ensemble, ils ne savent pas très bien vivre ensemble. Alors, quand il y a des problèmes, on sait bien se réunir. Et il y a des milliers de gens qui sont venus, et là il y a un grand rabbin qui est venu, il m'a dit quelque chose, une phrase qui m'a tourné la tête. Il m'a dit, quel mérite vous avez eu, toi et ta femme, que Dieu il vous choisisse pour faire descendre cette neshama, cette âme, sur terre, qu'elle va faire Kiddush Hashem. Elle va se donner comme ça pour les autres. Quel mérite vous avez eu? Il a tourné la chose comme ça. Et aussi, je vu plein d'amis qui venaient, qui disaient je suis son meilleur ami. C'est chacun qui vient, c'est son meilleur ami. Bon, et il me raconte des choses que je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Donc ça m'a fait réaliser, ça m'a fait comprendre qu'en vérité, on ne connaît pas bien nos enfants. Chaque enfant, c'est une neshama spéciale que Dieu il a choisi d'envoyer par tel et tel parent. Ça s'appelle Otsar Neshamot, il y a un trésor de Neshamot dans le ciel, et que Dieu il choisit tel Neshama, ça va être tel homme avec telle femme, et qui vont faire descendre cette Neshama là, cette âme là. Donc ça m'a fait plus. On sait les choses, mais à les réaliser, les intégrer, c'est pas pareil. Donc Hachem, Dieu il choisit qui va pouvoir descendre telle âme, et telle âme elle va avoir un certain rôle sur terre, parce que sinon c'est pas pour rien qu'il est là,
Et ce rôle-là, il va avoir des traits de caractère, des aptitudes qui vont être adaptées à ce rôle qu'il va avoir. Moi, mon fils, il avait décidé qu'il va apprendre l'anglais. Il n'avait pas appris, parce qu'il était à l'Yeshiva, il n'a pas appris, il a appris l'anglais. Un copain américain à lui m'a dit, si c'était pas, je ne savais pas qu'il n'était pas un américain, j'aurais cru que c'était un américain. Il a décidé d'apprendre l'anglais. Il a pris la guitare, C'est-à-dire, aller jusqu'au bout, c'est un trait de caractère. Des fois, je me dis, mais tu apprends l'anglais, non. Il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Et ben, au moment où il faut sauter, parce qu'il y en a un qui est en train on ne peut pas s'occuper de lui, parce que comment on dit, le secouriste, il arrive pas à s'occuper de lui parce qu'il y a des tirs de partout. Qui va sortir, il ne faut pas hésiter, il faut aller, il faut sortir, il faut le faire. C'est très quelqu'un de devoir agir tout sur place. Donc en vérité, je me dis, chaque enfant, en vérité, c'est un monde entier. C'est comme, chaque enfant, il a son importance à part entière. D'ailleurs, nous, on aime chaque enfant à 100% dans notre cœur. Je me rappelle quand j'ai eu mon deuxième enfant, c'est lui d'ailleurs, je me suis dit c'est bizarre parce que le cœur il est rempli jusqu'au bout avec la première. Donc oui, il y a de la place pour le deuxième. En vérité, ça, c'est élastique et on donne 100% à chacun. Ça n'enlève pas le premier, la deuxième, le troisième, le quatrième, le dixième, ça n'enlève pas du premier et du deuxième parce que c'est extensible, je sais pas, c'est infini. Donc en vérité, chaque enfant c'est un monde entier. Donc en vérité, si on voit les enfants comme ça, et on comprend qu'en vérité, quand ils arrivent à la maison, des fois, surtout après l'adolescence, et quand ils commencent à grandir, ils se lâchent un peu, ils redeviennent des enfants, ils redeviennent, et ils ne se comportent pas comme ils sont vraiment en vérité. Si on comprend ça, et on regarde comme une personne qui a la plus grande valeur du monde, et ben, tout notre regard il va être différent. J'ai pensé à ça, il y a les élections. Dans les élections, la voix de Macron et la voix de n'importe qui, ça a la même valeur. Chaque voix, elle a la même valeur. Ça fait que chaque personne, il a la même valeur en vérité. Après, c'est qu'est-ce qu'il fait avec. Mais en vérité, même ça, il ne faut pas prendre en compte parce que nos enfants, ils ont quelque chose à faire, il faut les laisser faire avec ce qu'on essaie de leur inculquer. Mais en vérité, ce qu'ils ont à faire, il faut essayer de les aider. Il y en a, quand leur enfant il fait musicien, il devait faire docteur, c'est la fin du monde. Mais lui, il devait faire musicien, il ne devait pas faire docteur. Et il y en a, c'est le contraire. C'est chacun son rôle sur Terre. Et quand on prend... En vérité, je me suis dit, ça s'est fait automatiquement, que plus je m'intéresse à eux, plus ils s'intéressent à moi. Plus je m'intéresse aux détails de leur vie, des détails qui m'ont l'air insignifiants. C'est qui sa copine, de celui-là, de celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quand qu'elle a ses examens. Tout s'intéresser à tout, en vérité. Plus on s'intéresse, plus ils s'intéressent à nous. Ils s'intéressent à notre vie, ils veulent nous suivre, être comme nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce deuxième message-là, qu'en vérité, de se rappeler que c'est la chose la plus chère qu'on a, et que chacun il a un rôle, Dieu il a choisi que ça va être nous, ses parents, et que nous, on est les meilleures personnes qui peuvent s'occuper de cet enfant-là. La preuve, c'est qu'on est les parents. Donc c'est ces deux messages-là, révéler la Neshama, qu'elle puisse éclairer et s'occuper de nos enfants. Et comme on s'approche de Gimel Tammuz, le jour du Rabbi, on pourrait dire à quoi ça sert un Rabbi. Un rabbin, à quoi ça sert? C'est qu'en vérité, le Rabbi, c'est une Neshama spéciale qui nous aide à faire cette chose-là. Il nous aide à éclairer notre Neshama. C'est Korach dans la paracha, il a dit tout le monde est pareil en vérité. Kulam Kitoshim, Adwa Titnasu, on est tous pareils, on est tous égaux. La voix de chacun, elle vaut la même valeur. Donc on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu, pas besoin d'un Rabbi, pas besoin d'un rabbin, pas besoin de personne. On se débrouille tout seul, on est tous pareils. Maintenant, on est tous pareils dans l'action. Mais la force qu'on met dans cette action, la vitalité qu'on met dedans, le kiff qu'on met dedans pour pouvoir vivre bien cette chose-là, ça, il nous faut un rabbi, quelqu'un qui pour lui qui est au-dessus de ça, quelqu'un qui a une âme spéciale qui peut nous relier à ça. Et on peut profiter de ce jour-là, comme il a dit, de pouvoir faire des actions, ou décider de faire des actions, des bonnes actions, que ce soit pour nous, entre nous et Dieu, et entre nous et les autres. Et même les choses qu'on fait déjà, prendre conscience que c'est des mitzvot qu'on fait. Et ça serait un bon message que j'espère que la passoire, elle va plus propre et même remplie, même pourquoi pas aussi remplie. Il a fait des placements express et spécifiques pour venir nous parler ce soir. Peut-être un mot de l'organisateur qui se cache. Voilà. Comme ça, je lui laisse le micro. Et après, je vous laisserai profiter du buffet, du dessert, de la musique. Et surtout, avant de partir, je vous en prie, n'oubliez pas d'inscrire vos noms et de prendre le feuillet.
Ah, merci beaucoup à tous. Alors, juste marrant parce que quand on a organisé cette soirée, c'est déjà la deuxième année. Et la semaine dernière, c'était quand c'était vendredi, j'ai renvoyé un message à un copain. Je lui ai dit, écoute, on va envoyer un rappel à tout le monde. Parce que voilà, je sais que quand on organise des soirées comme ça, ben, si on n'envoie pas des rappels, les gens ils oublient, etc. Il me dit, écoute, ton message est tellement. Ton affiche, tu l'as tellement envoyé de partout, si je renvoie encore une fois un rappel, je vais me faire lapider. Donc je pense de la Torah, vous avez entendu beaucoup ce soir, je peux vous faire un long discours. Sinon je pense que je vais finir avec des tomates sur la tête. Je vais juste faire quelques mots très courts. Déjà, je voulais remercier tout le monde qui sont venus, vraiment ça me touche beaucoup. Et déjà, je voulais aussi remercier les gens que vous voyez ici, mais les gens aussi que vous ne voyez pas. Les bienfaiteurs qui ont permis à cette soirée de pouvoir exister. Ça, c'est les gens qu'on ne voit pas, qui sont derrière. Nous verrons si Dieu veut en vidéo. En tout cas, je voudrais les remercier du fond du cœur, tous ceux qui ont permis que cette soirée puisse avoir lieu ce soir. Je ne vais pas être long, je vais juste vous raconter une petite histoire. Et après, comme il l'a dit, l'année dernière, j'avais fait une erreur, c'est que je ne l'avais pas dit avant, donc là, je le dis avant. Ne partez pas, s'il vous plaît, parce que voilà, on a investi. Il y a un dessert et il y a des choses après pour vous pour récupérer. Juste une petite histoire que j'ai entendue la semaine dernière. Il y a une fille en Russie. Cette fille-là s'appelait Sofia. Et après qu'elle a fini, on va dire, ses études en Russie, son bac, elle a décidé d'entamer des études de médecine. Donc elle commence, elle fait les études de médecine, tout ça. Donc elle fait les 5-6 premières années. Après qu'elle arrive à la 6e année, donc on sait très bien qu'il y a l'internat, il y a le choix de la spécialité. Elle décide de se spécialiser en chirurgie du cerveau, c'est-à-dire en neurochirurgie. Et elle passe le concours. Alors, en France, on se plaint qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais en Russie, c'est encore plus dur. Et elle réussit le concours. Et elle commence à opérer, etc., à apprendre toute la neurochirurgie, la chirurgie du cerveau, etc. Et un jour où elle était chez elle, et elle était en train d'étudier, elle était dans son internat, elle se pose une question simple, elle se dit, mais en fait, j'ai quoi dans ma vie ? Elle dit, ok, très bien, aujourd'hui je fais de la médecine, je suis interne, etc. Mais elle dit, à la fin, il y a un concours, à la fin, quand on finit tout, il y a un concours, si je rate le concours, tout ce que j'ai fait, ça ne servit à rien. Et au fond, à part la médecine, qu'est-ce que j'ai dans ma vie ? Et elle a cette pensée comme ça, et elle regarde le mur. Dans le mur, elle voit la photo de son grand-père. Elle était juive, et ça l'a beaucoup bouleversée. Et elle réfléchit comme ça et tout. Elle voit une mezouza qui est mal placée chez elle. Le communisme a fait son travail, c'est-à-dire quand c'était une famille très très assimilée. Et donc elle regarde cette photo-là de son grand-père, elle voit la chose, et elle a décidé de commencer à se rapprocher de ses racines. Et elle commence à justement doucement à se rapprocher, à aller à la synagogue. Elle commence doucement à fréquenter un peu plus, etc. Elle se renforce beaucoup. Et elle arrive après 12 années d'études de médecine, elle finit. Et alors là-bas en Russie, ils ont décidé que pour être diplômé de la 12e année d'études de médecine, sur les 100 candidats qu'il y avait, dans sa spécialité, il n'y aurait que 2 diplômés. Donc je vous imagine, vous avez tous fait des longues études, vous savez c'est quoi le numerus clausus. Donc pour elle, 2 sur 100, c'est vraiment, ça se joue à un cheveu. Bon, après elle est confiante, elle prend le sidour avec elle de son grand-père. Elle va à l'examen et comme on dit, un jour un étudiant, il m'a dit, quand il est sorti d'un examen, il m'a dit, j'ai vomi tout ce que j'avais dans la tête sur la feuille. Donc vraiment, elle a tout donné, comme on dit. Et donc voilà, et ça passe une semaine, le jour où les résultats arrivent, elle va pour aller voir les résultats, elle n'a pas dormi toute la nuit, elle regarde, et incroyable, sur les 100 personnes qui sont passées, elle a réussi, elle et un autre. Et quelques jours plus tard, elle reçoit chez elle à la maison une lettre. Dans cette lettre-là, on lui donne la date officielle où elle va recevoir officiellement son diplôme, justement de neurochirurgie, après 12 années d'études. Et elle regarde la lettre et elle se sent pas bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la date à laquelle elle va recevoir son diplôme, ça tombe sur la date de Shavuot. Ça tombe le premier jour de Shavuot. Shavuot, la fête, on a reçu la Torah. Comme on sait très bien que c'est un Yom Tov, qu'on ne peut pas profaner le Yom Tov. Et elle, maintenant, elle a une discussion intérieure, elle pense en elle, qu'est-ce que je vais faire ? D'un côté, c'est sûr que Shavuot, c'est important, etc. On parle d'un Yom Tov, etc. Et quand même, j'ai mis 12 années d'études dedans. Elle a ses réflexions,
Elle va voir le grand rabbin de Russie, qui est le Rav Perel Lazar, que beaucoup connaissent. Elle va le voir, elle lui explique son dilemme, que la remise des diplômes est le jour de Shavuot. On ne peut pas profaner le jour de Shavuot, mais d'un autre côté, en Russie, si vous ne récupérez pas le diplôme le jour où vous devez le recevoir, c'est fini, vous ne l'avez plus. Et elle avait entendu qu'il y avait un étudiant qu'un jour il avait eu un problème, il était venu en civière le récupérer tellement c'était important. Et donc, elle va voir le Rav Lazar, elle lui explique, le Rav Lazar qui a des connexions un peu, c'est le grand rabbin de Russie avec Poutine, etc. Il appelle le recteur, il essaye de négocier, de lui expliquer que voilà, on ne peut pas profaner le jour, etc. Le recteur, il est inflexible, il ne veut rien savoir. Et il dit voilà, c'est soit elle vient ce jour-là récupérer son diplôme, soit elle n'a pas de diplôme. Et elle a vraiment ce combat intérieur à penser. Elle décide que non, elle va pas récupérer le diplôme après 12 années d'études, chacun peut s'imaginer c'est quoi. Et elle va à la Shul Shavuot, et elle fait ce qu'il faut faire Shavuot, et elle va pas récupérer son diplôme de médecin, de neurochirurgie. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas neurochirurgienne, elle a passé les 12 années d'études, et elle devient juste médecin généraliste. On va dire, certains vont dire c'est bien, mais pour après quelqu'un qui a fait autant, elle aurait aimé avoir son diplôme. Ça passe quelques mois, et ça arrive la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle a invité au grand allumage qui est donné justement en Russie, où le Rav Lazar il fait sur la grande place. Et cette année-là, un des invités, on va dire, la guest star, l'invité d'honneur, c'était Poutine, lui-même en personne. Et Poutine, il est là, on allume, etc. Et Rav Lazar, quand on finit d'allumer, il dit on va appeler notre héroïne de cette année. Et il l'a fait monter à l'estrade. Poutine, il dit à Lazar pourquoi vous l'avez appelée l'héroïne, qu'est-ce qui s'est passé? Et Rav Lazar, il lui dit écoutez, voilà, cette jeune fille, voilà, elle lui explique toute la situation. Et Poutine, il est très touché, il dit vous les Juifs, vous êtes incroyables. Il dit dans le monde, quand on met des règles, tout le monde essaye de détourner les règles. Vous, non seulement vous ne détournez pas les règles, mais un livre, parce qu'il parle de la Torah, qui vous a été donné il y a 2000 ans, vous êtes prêt à le respecter et à tout faire, malgré que des fois ça peut vous coûter très cher. Il a été très touché, il fait appeler le recteur de comment ça s'appelle, justement de l'université, et il lui dit pourquoi elle a pas reçu son diplôme. Elle nous a mis la honte, écoute, sur 100, elle était que 2, elle n'est pas venue, il n'y a pas de diplôme. Bon, Poutine, il a dû l'expliquer, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, le fait est que voilà, 20 minutes après, le recteur était là, elle était à la fête de Hanouka avec son diplôme dans la main. Et donc, il lui a remis son diplôme à la fête de Hanouka devant tout le monde. Et cette femme-là est devenue neurochirurgienne. Cette femme-là, elle s'appelle Sofia. En 2018, elle a fait son Aliyah et aujourd'hui, elle opère à l'hôpital de Hadassah. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de discours sur tout. On a vraiment fait un panel de sujets. Mais comme on a dit, l'essentiel de cette soirée, pourquoi on vient ici, pourquoi est-ce qu'on force ici, il y a un adage chassidique qui dit qu'un homme, le minimum qu'un homme doit s'exiger de lui-même, c'est le maximum qu'il puisse donner. Ça veut dire que le minimum que chacun doit s'exiger, c'est le maximum qu'on puisse donner. Alors c'est sûr qu'on ne change pas le monde en une seconde, c'est très difficile, mais on va demander à chacun, comme il y a un exemple qu'on dit qu'il y avait une fois il y avait un feu dans une forêt, et il y a un éléphant qui se sauve, et d'un seul coup ils voient un oiseau partir vers le lac, prendre un peu d'eau, et retourner et jeter l'eau, et jeter sur le feu. L'éléphant il lui dit qu'est-ce que tu fais, tu crois qu'avec ton petit bec tu vas réussir à éteindre le feu? Il lui dit non, mais moi j'y prends ma part. Donc voilà, on va demander à chacun de vraiment, on a mis ici une feuille avec que chacun déjà mettre, s'il sait écrire en hébreu, il peut écrire en hébreu, s'il peut écrire en hébreu, vous pouvez écrire en français, votre prénom en hébreu, ou si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le mettre en français, le prénom de votre maman en hébreu, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez le mettre en français. Bien sûr, des demandes de bénédiction, parce que voilà, si Dieu veut, dimanche prochain, je pars chez le Rabbi pour le 3 Tammuz, et si vous pouvez chacun prendre une bonne décision, quelque chose que que vous allez essayer au quotidien, ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, chacun selon ses capacités, quelque chose qui va essayer de changer en soi pour le bien, pour dans la Torah, dans les mitzvot. Et si Dieu veut, on va espérer que ça va libérer tous nos otages, ramener la paix en Israël, comme on dit, et Shavti Beshalom Ba'aretz, c'est que si Dieu veut, on se retrouve tous à Yerushalayim avec le 3e Beth Amikdash. Donc je vous invite tous à marquer votre nom. Et bien entendu, s'il vous plaît, ne partez pas sans manger et récupérez
les choses contentes qu'on vous a données, ou en tout cas il y en a encore. Merci beaucoup à tous.